Et coucou les noobs! Et bonjour! Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Pextepec! L'émission interview musclée où je reçois Arnaud. Alors musclé, on va voir. Ah bah si, hein, va falloir. Non, Interview musclée à la Hot One où je vais te poser 10 questions, peut-être plus, on verra, selon l'inspi, et selon s'il reste des exercices à faire. Et c'est ça, des exercices que je vais avoir des ça questions, dépend, écoute, hein. Et où tu vas devoir répondre tout en faisant du sport. D'accord, donc objectif, faire un exercice, tu me poses une question, et là je mets 1h30 à répondre. C'est un peu l'idée. D'accord, j'aime bien. Non, l'idée c'est de faire en sorte que tu ne penses même plus vraiment, tu vois, que ce soit spontané. Donc il faut arriver à un état de fatigue suffisant. Ouais, c'est ça une série, c'est bon. Pour que tu sois spontané, honnête, que tu n'aies pas le temps de réfléchir beaucoup. Mais j'ai pas besoin on va de faire. sport. J'ai pas besoin pour réfléchir, pas besoin. On va commencer du coup de ce pas. Ah oui, d'accord, direct. Ah bah direct par un échauffement quand même. Ok. Alors attention, je lance ce petit échauffement. Est-ce que le retour fonctionne? Non. Ah, pourquoi ça c'est fonctionne juste pas? au moment où t'as voulu. Ça. On va le remettre. Est-ce que c'est pas un signe ça? Ah, est-ce que c'est quelque part le signe. monde ne nous dit pas venez, asseyez-vous, juste vous discutez, faites des blagues? Finalement, si c'est bon, c'est revenu. Ça y est, c'est Pourquoi je revenu. l'ai dit? J'aurais même pas dû le dire. T'aurais pu le dire. Voilà, spontané, Super. honnête. Coucou Didine. Salut. Coucou Luna, Sam Lavost qui est là et qui était là hier soir aussi déjà, Ouais, avec bah, toujours les Sam fidèles au Lavo. poste. Ah, ils sont Alors du matinaux. coup, je ne vais peut-être pas dire le prénom de celle-là. Onas. Onas, hello Onas. Salut à tous, prêts pour souffrir, Ézéchiolos. Je pense en effet. Il y a une préparation c'est ce qui va se psychologique de passer. 1 mois. C'est ce qui va se passer. Donc, attends, l'échauffement a déjà commencé. Tant mieux, comme ça c'est toujours ça en moins à faire. Allez, c'est parti, allez, c'est parti. Alors, on commence du coup par des petits pas. On va essayer d'être coordonnés. Ok, il faut en faire deux. C'est Just Dance en... Ça, pendant 1h30, c'est ok. Ouais, mais ça c'est juste l'échauffement. Celui-là, c'est pour essayer de se mettre en jambe, quoi. Alors, vous avez la musique chez vous? Nous, non, du coup. Non, c'est ce Donc, qui on rend va la chanter. chose très On va chanter. Laisse les gens tranquilles, ils viennent se lever. Ils n'ont pas envie d'entendre ça. Alors, première question. Oui. Oui. Très bien. Ça s'est éteint. Ça, c'est l'écran. encore éteint. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, on fait genre il y a ça bon, pendant bah, 1h30. c'est super, très ouais, bien. c'est bien ça. Pourquoi ça s'est encore éteint? C'est pas vrai. Ça réagit là, l'écran s'est mis en veille. Attends. Ah, ça s'est rallumé quand t'as touché. Ouais, ah non, on a un problème de câble. Ah, Alors, attends. moi le fais là, Ah, ouais. attends. Ah, Ok, ça va, c'est un peu. ok, jusque-là, ça va. La première question. Donc, ouais, je voulais savoir un petit peu quel était... Attends, il y a une Attends, on est coordonnées. Ah non, oui, c'est comme ça. Je voulais savoir, du coup, toi, un petit peu ton rapport avec le sport. Est-ce que quand t'étais... Alors déjà, est-ce que quand t'étais... pire question d'entrée. Non, mais est-ce que quand t'étais petit, déjà, tu faisais du sport? Et si oui, quoi? Alors, je suis pas un grand sportif, loin de là. Après, j'ai pratiqué un petit peu de basket quand j'étais ado. En fait, c'est un truc, mon père avait fait du basket quand il était enfant. Mon frère en a fait beaucoup. Ouais. Et j'ai voulu suivre un peu le pas, mais c'est comme c'était pas mon truc, je suis vite revenu sur du théâtre. C'est vrai? T'as fait du théâtre en fait dès le collège ou Ouais, même avant en fait. J'ai commencé, la première fois que j'ai fait du théâtre, c'était en CE1. Putain, c'est super tôt. Avec l'école alors du coup. Avec je pense. l'école en fait. Et c'est ça qui t'a donné envie de faire ensuite En gros, oui et non. En fait, je l'ai fait au départ un peu par obligation parce que comme c'est l'école, Oui. voilà, on se met dedans et voilà, faut suivre les autres. Et en fait, j'ai fait ma première représentation. J'ai eu à l'époque beaucoup de compliments. Et je suis déjà claqué. C'est la Ce n'est que l'échauffement. Et en fait, du coup, c'est très valorisant quand les gens te félicitent, etc. Du coup, tu te mets dedans, en fait, en te disant... Tu t'es dit, au moins, ça fait un truc dans lequel je suis bien. Ouais, c'est un truc dans lequel je suis bon. Et ok, là, on enchaîne le même. C'est un Et voilà, en fait, spécial j'ai commencé abdos, cuisses, fessiers. C'est pour le boule de cet été. Parfait. Donc voilà, en fait, j'ai commencé un petit peu comme ça. Et après, le parcours scolaire fait que des fois, tu fais des pauses et tout ça. Mais j'ai jamais vraiment lâché le théâtre. Si en sport, pour revenir à... Non, on reste sur la même jambe. Pour rester sur le sport, j'ai fait beaucoup de DDR à une époque. Ah oui, c'est vrai. On en avait parlé même une fois. Ouais. Donc, Oui, parce DDR, qu'on peut considérer ça un peu comme du sport, hein, c'est parce du que fitness, hein. vu l'intensité du truc... c'est du fitness. À l'époque, on va dire vraiment à l'époque, c'est une phrase que je vais souvent dire, hein.
À l'époque, j'avais beaucoup de cardio. Ouais. Parce que je faisais ça vraiment toute la journée. On faisait j'ai fait partie d'une asso qui s'appelait Azure Game à l'époque. Ouais. Qui faisait de la promotion à Toulon, enfin dans le sud de la France principalement. Qui faisait de la promotion de jeux vidéo musicaux. Et notamment de DDR. Et en fait, on faisait la promotion, on avait un stand. Ça, c'est super. Enfin, je veux dire, comment t'as connu ça? Comment tu as Des su amis. que ça existait? En fait, il y a une époque, c'était il y a 20 ans, à peu près, 2006, où c'était pas mal la mode des jeux vidéo musicaux. Il y avait beaucoup de Guitar Hero. Guitar Hero, il y avait j'allais te dire, ouais. des trucs comme ça. Et en fait, j'avais des potes qui étaient dans ces assos-là. Et en fait, ils jouaient à ça le week-end. On allait chez un pote et on faisait du DDR comme ça. Et en fait, ça m'a plu. Parce qu'il fallait quand même le tapis qui va bien. Ouais, bon, t'as acheté ça sur Internet en fait. Hein. C'était parce qu'au Japon, j'en ai trouvé plein quand je suis allée au Japon, justement, de ces tapis. C'est dans les salles, tu sais, d'arcade, tout ça. Eux, ils ont carrément des trucs. Ouais, après, tu pouvais acheter des tapis en mousse. Oui. Ça coûtait, je crois, 40 €, un truc comme ça. Et ça te tenait plusieurs années, quoi. Ouais. Celui que j'avais acheté, je l'ai gardé jusqu'à ce que j'emménage dans mon appart. Ouais. Au final, j'ai arrêté parce que quand tu vis au 3e étage, les voisins, c'est dans ce sens-là. Je dirais ça pour pouvoir voir ce qu'elle fait. Apparemment, elle s'allonge. J'ai l'impression qu'elle dit engagez vos abdos. C'est vrai que j'ai pas mis le. J'ai l'impression qu'elle dit engagez vos abdos. Ah, on est bien là. Ouais, c'est bien aussi. On est bien là. Je crois qu'il faut que tu contractes. Ouais, je contracte un petit peu un petit peu les abdominaux. Et t'es censé. Oh la balade. Eh oui. Mais qui fait ça? Et à mon avis, il faut pas poser. Tu vois, c'est à peine. D'accord. Et après, il faut faire l'alphabet. Il faut poser. Comme ça. Excusez-moi, j'ai hurlé dans le micro, j'aurais pas dû. Donc, toi, voilà, t'étais quel genre d'élève à l'école? T'étais plutôt celui qui était au fond de la classe à côté du chauffage? Ou t'étais plutôt assidu? Non, c'est plutôt la première catégorie. J'étais du genre, pas mauvais élève, mais moyen. Genre j'étais sur du 10-12 de moyenne en général. Et le mec qui se propose un peu sur ses lauriers, quoi, qui fait des blagues parce qu'il sait très bien qu'en bossant pas, il aura la moyenne et que ça passe. Et t'aimais bien faire marrer les potes? Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu, hein. J'ai toujours été un peu blagueur. Je suis en train de mourir. Attends, regarde, ça va, regarde. Non, ça va pas. Non, ça va. Regarde, ça c'est le... Ça va. Ah, c'est super. Pourquoi je me suis levé ce matin? Allez, on fait bosser un peu les abdos, c'est un truc qu'on fait rarement dans Pextepec. On fait beaucoup de gonflettes avec un coup de... Ah, c'est la jambe là. Non mais vas-y, c'est des échauffements de combien de temps? On fait rarement... en fait, je crois qu'on a passé un peu l'échauffement. Mais t'inquiète, on va tronçonner. Mais je trouve ça bien un peu de faire un peu des abdos parce que c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup dans Pextepec. Et... ah ouais, elle va toucher maintenant. Mais elle est malade. Oui, non, mais possiblement, elle est un peu malade. Mais elle n'aime pas sa vie, je suis sûr elle est malheureuse. Elle est malheureuse dans sa vie, c'est sûr. Mais moi aussi, je suis malheureux. Elle veut nous rendre malheureux. Ouais, donc du coup, pour revenir à ta question, surtout la période lycée, je commençais à faire des blagues, dès qu'il y avait une bêtise à faire, je la faisais, quoi. Ouais. Mais jamais méchant, entre guillemets. T'as jamais bully quelqu'un? Non. Enfin, peut-être malgré moi, comme tu vois, après, c'est facile de dire non, j'ai toujours été bien. Mais j'ai toujours fait en sorte que mes blagues soient pas au détriment de quelqu'un. Au détriment, ouais. Et toi, t'as jamais non plus été pris pour cible? Si. Si, quand même. Si, alors, mettez les violons. C'est parti, musique d'ambiance. J'ai fait, déjà en primaire, je parlais de l'école, du théâtre, c'est un peu lié. C'est pourquoi c'est tombé sur ma classe, le théâtre, quand j'étais en CE1. Tout simplement parce que la directrice de l'école, c'était ma grand-mère. D'accord. Ce qui, du coup, aide pas à se faire des copains quand ta grand-mère, elle n'est pas aimée. D'accord. Ta grand-mère, c'était la directrice. Ouais, c'était la directrice de l'école. D'accord. Et arrivé au collège, j'ai croisé d'anciens élèves de ma grand-mère qui se sont, entre guillemets, vengés. Ah bah oui. Tu vois, un peu la gratuité. Alors, je vais pas dire que j'étais le bully ultime non plus, tu vois, mais j'en ai un peu bavé. 6e, 5e, j'ai pas mal bavé. Comme maintenant. Et justement, après, est-ce que c'est pas aussi un peu ça qui fait que, tu vois, je suis parti dans l'humour et les blagues, tu vois? Ouais, pour avoir un peu du second degré, quoi. C'est, pour apprendre un peu à relativiser. Ouais. Relativise, Arnaud, relativise. On est censé serrer les abdos quand on fait ça. Mais je serre, je serre. On est censé serrer les abdos. Et
c'est horrible. Ah, c'est affreux. Ah non, elle a... Oh, mais qui fait... Mais pourquoi faire des choses comme ça? C'est quoi, je vais me dire que cette femme est malheureuse et qu'elle a une vie nulle. Ça va Là, on va relativiser, mais qu'est-ce que... Mais pourquoi faire ça? Mais tu fais jamais ça dans ta vie comme geste. Mais c'est... À quel moment il faut faire ça? Bon, c'était sympa. Voilà, alors je vais rentrer chez moi. Allez, on y retourne. Oh la vache! Et c'est pour ça que je me dis qu'on les fait jamais, les abdos. C'est parce que ça fait mal. Eh oui! C'est horrible, en fait, c'est pire. Oh là là, elle était bien l'époque où j'avais ça naturellement. Oh la vache. Oh la vache. Je peux même pas poser de questions, du coup. Je suis en souffrance. Mais c'est ton taf. Ah ouais, mais... Ah, attends, j'ai une excuse pour arrêter, du coup. Pour me lever, pendant que tu continues. Hein? Ah non, regarde, elle fait le côté, maintenant. Ça va, c'est bien. Ah bah super. Ah vache. Voilà, c'est le moment de clipper. Là, vous avez un bon plan. C'est le moment de clipper, les boules. gars. Oh, purée. Ah, qu'est-ce que c'est horrible. En plus, mais il n'y a plus de site maintenant pour... Non, je veux pas aller trop tôt. Trop tôt pour faire des blagues. J'ai compris. J'ai compris. Mais justement, il y a un public. Et voilà, on n'en a pas besoin de tout ça. Je suis en souffrance. Ah, je souffre. Ah, mais quelle horreur. Pourquoi je fais ça, cette émission de malheur? Bah, c'est toi, c'est ton choix en plus. Je sais. Parce que nous, à la limite, nous on accepte parce que t'as nos parents en otage. Mais dis-toi que moi, je c'est de l'autre côté, alors. je m'affiche ça tout le temps. Et je suis même plus sur le tatami, je fais n'importe quoi. Ah, attends, il faut les bras écartés, oh la vache. Comment ça, les bras écartés? Ah putain, c'est la croix. Ouais, bon, ça, c'est pas trop grave, c'est ça. la croix. Ah là, je suis bien, là. Ah, je bouge plus. T'es sûr? T'es sûr? Oh putain. Ah. Bon, tu sais quoi? Stop un peu. On reviendra après. On reviendra après sur ça. Oh, c'est une vidéo de 10 heures. Oh, purée. Bon, ah, c'était bien. Ah, vache. Ah, petite pause. Je dis bonjour à tout le monde. La clé, c'est la respiration, dit M. Lavos. Merci. On respire. Walsby qui dit j'ai mal au cul, c'est rien qu'en regardant. Et c'est l'échauffement. En fait, c'est un peu plus que l'échauffement. Non, là, on a attaqué un peu plus, en fait. Mais je voulais faire un peu des... Ah non, mais j'avais prévenu, hein, c'est pas que une petite pina colada. C'est l'entraînement des paras, nous dit. Oui, oui, c'est... Ouais, on se prépare. Ah. Oh la vache. Attends, il y a M. Lavos, il fait du sport aussi, moi qui fais plus de sport. Ah non, si je fais plus. ça, je meurs sur le tapis. Bon, est-ce que vous faites un peu... Vous êtes solidaires avec nous, là? Est-ce que vous aussi, vous faites un peu de sport, là? Faut nous aider psychologiquement, là, à se dire qu'on n'est pas les seuls débiles là, ça fait... à faire du sport. Ah la vache. Alors, on va un petit peu se reposer en faisant des trucs beaucoup plus simples. On va lever, on va faire des crunchs. Alors... Mais j'ai là, au niveau des adducteurs... Et oui, mais c'est pas fini, c'est un horrible. spécial abdos, parce que je me suis dit que quand même... Le spécial abdos il faut aussi un petit peu... C'est le pire endroit de mon corps. Alors... Tchac, tchac, tchac. On va mettre ça ici. Tu me dis, Lucas, si jamais c'est bien situé. Ça va comme ça? Alors, je crois que oui, c'est bon. Il faut que tu t'assoies juste... Donc, vas-y, assis-toi. Tu vas me montrer, hein? Attends, non, il manque un truc, là. Pour tenir... Oui, alors déjà, installe tenir ton les truc, pieds. parce que j'ai pas envie de me péter la colonne vertébrale. Pour tenir les pieds. Je crois que Mathieu m'a dû m'enlever le truc, là. C'est ça, là. Mathieu, t'as envie de nous tuer? Ça se passe comment? Il manque des pieds. Ça, Mathieu, c'est pour... il me semble, tchac, comme ça. Ah oui, et après... Tu vois? Mais il faut, du coup... Hop. Mais c'est tes jambes que tu mets là, du coup. En fait, c'est pour que tu tiennes. C'est plus facile, du coup. Hop, voilà, comme ça. Que tu tiennes. Bah oui. Attends, on va voir si jamais... Est-ce que c'est bon? Vas-y, allonge-toi, voir. Non, mais vas-y, installe ton truc, là. Non, mais c'est pour ça. Installe, moi, je En fais. fait, j'ai besoin que tu t'allonges pour voir si jamais les jambes, ça va ou pas. Bon, bah, catastrophe, peut-être, dans 5, 4, 3, 2... C'est l'autre sens. C'est justement pour que tes pieds soient là. Comme ça, tu peux les caler ici. Dessous comme ça, ou par-dessus, puis par-dessous? Tu vois je suis pas sûre. Vas-y, voir. T'arrives à mettre bah non, comme ça là, je vais pas réussir à le soulever, là. Non. Bah non, comme oui. ça. Non. Ah si, ça justement, cale, hein. C'est pour te caler. Voilà, c'est bon. Ça cale. Voilà. Donc là, comme ça, en mode pharaon, et tu pars pour 10 crunchs. Voilà. D'accord. Non, mais ça va au début. Sauf évidemment quand Ça on va a au fait un début, petit on peu n'a des pas le même abdos. corps, alors, hein. Alors, allons-y. Mes petites questions. C'est parti pour 10 crunchs, je compte. Ah, mon Dieu. Est-ce que donc quand tu étais au lycée ou au collège, t'aimais bien le PS?
En vrai, ouais, c'est la récré. C'était quoi ton... Ah oui, c'était la récré, ouais. C'était la pause où tu pouvais un peu bouger, Oui. quoi. Donc là, ça fait 1, tu comptes, hein. Oui, 2, vas-y. C'était quoi le sport que tu préférais faire? Bah, le basket, parce que c'était là où je me démerdais pas trop mal. Donc sport co, t'aimes bien les sport co plutôt? Sport co aussi, parce que quand t'es mauvais, tu peux te cacher derrière les autres. Ouais. Et qu'est-ce que tu détestais par-dessus tout? Je crois le truc le plus gênant que j'ai eu en EPS, c'était la natation. Ah ouais, bah oui. Parce que voilà. Ah bah raconte ton cours de natation. Bah, il n'y a pas grand chose à raconter, je crois que c'est très. Au final, c'est très classique, c'est-à-dire que tu es en maillot devant tous les potes de ta classe, potentiellement le crush et tout ça, et en fait, c'est très gênant. C'est très gênant. Tout le monde est gêné. Tout le monde est extrêmement gêné. Donc, tu n'as qu'une seule envie, c'est vite d'être dans l'eau pour que voilà, ça s'arrête le temps du sport, en fait, et quand il faut sortir, bah, c'est de nouveau gênant. Donc, non, sinon, après, le PS. Tout ce qui était de l'ordre de course de vitesse aussi, parce que j'étais assez léger à l'époque, je faisais 62 kg pour 1m76, donc j'étais assez fin. Et du coup, j'étais assez rapide en vitesse de pointe. Donc tout ce qui était course de relais, course 100 mètres, trucs comme ça, j'étais pas mauvais, donc j'étais assez content de... Le saut en longueur aussi. Le saut en longueur, j'étais pas dégueu. Ouais. Et c'est le moment où je flex aussi. De toute façon, non, mais tu peux, les gens seront pas dupes, ils vont voir que je suis nul en sport. Ah bah de toute façon, il y a un avant et un après. Hein. J'avais battu le record de mon collège à l'époque en saut en longueur. Ouh, bien. Bon, c'est dur en plus le saut en longueur. Hein. C'était triple saut, très exactement. Ouais. Ouais. Alors je sais plus du tout combien j'ai fait, parce que je vous parle d'un temps, madame, qui date. Vas-y. 2, hein, c'est ça 10. Ok, 5. Oh la vache, je vais mourir en rentrant. Pour l'instant, ça va. Faut pas trop que je fasse le malin, parce que là... 4. Et en endurance? Bah avant, c'était mon point fort. Ah ouais. Vraiment. Bah je t'ai dit, le DDR, ça m'avait fait un cardio de fou. Et j'ai tout perdu, je crois à peu près au moment du confinement. C'est vraiment le Covid, ça a fait un truc horrible, c'est au niveau du corps. Parce que tu bouges plus, t'es chez toi, bon après t'as la flemme de faire du sport, tu commences à manger mal et après t'as le cercle vicieux qui se met en place. Et voilà. Cycle que j'essaye de briser en ce moment. La présence ici. Mais c'est vrai que t'as fondu déjà. Ouais, mais c'est pas fini. C'est gentil en tout cas, mais c'est pas fini. Toi, je suppose que t'as déjà répondu à la question depuis le temps, mais niveau sport, t'étais... Alors, moi, c'était un peu... Alors moi, disons que en tout ce qui était sport co, j'aimais bien dans le principe, mais j'en ai jamais fait. Et donc, j'étais pas hyper bonne. Mais j'aurais bien voulu l'être, notamment en volley. Ouais. Mais je sais plus où on en est, faut que tu comptes, parce que du coup, si je parle... Je compte pas, on a 2 là. On va dire 8. 2. 9 et 10. Voilà. Allez, ta troisième session. Alors du coup, moi j'étais pas mauvaise par contre en course, en rapidité. Du coup, je concourais avec les garçons plutôt, tu vois, par exemple pour faire le sprint. Mais j'étais pas, par contre en endurance, j'étais pas bonne. Donc moi, c'était uniquement tout ce qui était rapidité, quoi, tu vois. 5. Allez, on y va. Allez. Là, faut que je me... Allez. Et ça va faire mal. 2. 3. 4. Et en natation aussi, j'étais pas mauvaise. 5. 6. 7. 8. 9. Je te regarde. 10. J'en peux plus. Donc si, quand t'étais au collège, donc tu m'as dit que t'étais plutôt un peu un trublion, tu vois, que t'étais pas trop... Voilà, mais t'étais aussi un peu bagarreur, moi, ce que tu m'avais raconté. Ah oui. Oh oui, enfin, bagarreur. Disons, j'étais très sanguin. J'étais très sanguin et suivant l'insulte que tu me proférais, surtout quand ça touchait la famille. Est-ce que c'est le fait d'avoir été aussi un peu bully? Non, c'était pas... C'était avant ça même. Non, enfin, après, l'inverse, elle est vraie. C'est-à-dire que comme j'avais tendance à l'ouvrir facilement et à m'énerver facilement suivant le sujet, les gens le comprenaient, donc allaient m'attaquer là-dessus, et c'est là où tu vois, t'as le harcèlement qui va se mettre en place, mais parce que, entre guillemets, j'étais une grande gueule, en fait. Et ouais, donc du coup, j'ai fait 3 ans dans un collège qui était compliqué.
où il y a eu beaucoup de bagarres. Et ça fait rire à chaque fois que je le dis, mais j'ai changé de collège pour la 3e parce que je me bagarrais trop et qu'on en était au stade où c'était potentiellement... Tu t'es jamais fait virer d'un établissement pour ça? Non. Non, parce que je me bagarrais, mais j'étais rarement en tort. C'était souvent... alors, tu vois, le truc stupide de collège, t'as un type, il te double pour aller à la fontaine d'eau. Ouais. Et toi, tu regardes le gars et tu fais, oh, tu pourrais dire pardon, tu pourrais... Voilà. Et tu t'engrainais pour des trucs comme ça? Tu t'engraines pour ça, ouais. Ah la vache. Ou parce que le type, il a pris... tu es assis, il te regarde, il te fait, ah, t'es assis sur ma place. C'est ton dernier, ça, ouais, c'est ton dernier. Oui, calme-toi. Ou parce que le mec, il prend ta place et que plutôt que de dire, vas-y, je vais me mettre à côté, il fallait que je l'ouvre. Ouais. Et toi, tu traînais plutôt avec les têtes d'ampoule ou avec les... Ça dépend des périodes, mais souvent j'avais un complice blagueur. J'avais un complice blagueur. Vas-y. Oui. Non mais il faut enchaîner, tu vois. Oui, ben on enchaîne des... on a enchaîné ton truc là. 10. C'est bien. Ah, allez. Ah. Donc après j'étais un peu avec des antélos. Ouais. Et souvent j'avais un complice blagueur pas loin, comme ça j'étais pas le seul à prendre quand il y avait une bêtise. En colonie de vacances, quand je partais en colonie de vacances, par contre j'étais tout le temps avec les leaders. Ah, t'as fait souvent des colos? Ah ouais. Bah, c'est marrant du coup, parce que du coup maintenant, du coup c'est bien parce que tu sais ce que c'est. Oui. Puisque tu y as été. C'est ça, et c'est ce que je dis un peu aux enfants, c'est du coup tu peux pas, c'est très difficile de m'avoir quand tu sais que les blagues, je les faisais avant. T'as fait déjà les pires bêtises quoi. C'est ça. Allez, dernière session de crunch. Donc je partais en colo je suis parti de mes 5 à 18 ans. Tous les ans, je partais. Ouais, les parents voulaient se débarrasser de moi, je devais pas être très... À partir de quel âge? J'ai commencé à 5 ans, la première. 5 ans? C'est jeune quand même pour une colo. C'était, alors maintenant elles sont à peu près, ça démarre à 6 ans, donc c'est pas non plus... mais disons que les premiers jours c'est compliqué quand t'as 5 ans et que t'es loin des parents, tu te rappelles, moi j'avais mon grand-frère. Tu te rappelles des anecdotes de colo du coup que... Un truc, encore aujourd'hui, je le vis mal parce que j'ai trouvé ça très violent. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est quand t'as 5-6 ans, peut-être que c'est le cas parmi les gens du chat, que t'es malade à 3 h du matin parce que tu tousses, t'as la crève, etc. T'avais peut-être ce réflexe de te lever, d'aller voir ton père ou ta mère et dire je suis malade, pour qu'on te donne un spasson, un truc. Et ben moi j'ai fait pareil, sauf que là c'était en colo, c'était des animateurs qui avaient 18-20 ans, c'était pas ma famille. Donc moi j'ai débarqué à 3 h du matin, donc, je tousse, il m'a fait bon on verra demain. Et un sentiment d'abandon, c'était trop triste. Alors, dis développé couché. Alors là, il faut que tu me dises quel est ton poids à peu près que tu penses pouvoir soulever, sachant que moi ce sera du 7. Mets-moi du 7 aussi. Hein. Alors moi je suis pas Flo. Hein. Flo, elle soulève beaucoup plus. Hein. Et on n'a pas les mêmes bras. Alors vas-y, allonge-toi. On va commencer par du 7, alors on va voir ce que ça donne. Hop là. Ça, c'est les engins de torture de Mathieu. Et tu peux, du coup, tu vois, adapter le poids. Donc, ce qui est bien. Ah ouais. Tu vois, c'est que t'as juste à tourner les trucs pour mettre le poids. Si jamais je t'en donne un comme ça, est-ce que tu veux plus ou pas? Ça va. Oui, justement, ça va. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça te suffit? Si le but, c'est pas de se détruire non plus. Le but n'est pas de se détruire, mais il faut pas non plus que ce soit une promenade de santé. Non, 5, ce serait trop léger. C'est ce que j'ai chez moi et en vrai, c'est assez léger. Alors, sachant que c'est un de chaque côté, tu t'allonges. Allonge-toi, sans te faire mal. Je recale mes... Ça devrait aller, je vais y aller doucement. Alors, cale-toi bien. Oh, les abdos! T'es bien? Non. Maintenant, il faut que tu prennes à chaque bras un poids comme ça. C'est bon, je l'ai. Et que tu fasses du coup tu dépasses pas les épaules, comme ça. Pardon. Et tu soulèves et on en fait 10. Vas-y, il y a Mathieu qui est là pour t'aider. Pour la position. Comme ça, comme ça. Tu trouves que je souffrais pas assez, Mathieu? Je vais comme ça. Ah oui, alors tu peux, oui. Et après, faire... D'accord. Et donc ça va faire travailler du coup. Donc là, j'en ai déjà fait 3. Les pecs. C'est comme ça. Recule, tes coudes comme ça. Refais le geste. Ah, vers là. Ouais, d'accord, comme ça. Tu croises. Comme ça? Comme ça, non, tu croises. Comme ça. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc déjà, là, c'est comme ça. Et t'écartes pas trop, parce que sinon, tu peux te faire mal aux épaules. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Tu te gaines. Là, t'es trop empoulé. Empoulé. Oh, tu es trop une ampoule. Moi, je suis comédien, moi, si tu veux, je suis pas sportif. Oui, mais imagine que tu joues avec Schwarzenegger dans le prochain film. Jouer Schwarzenegger. Non, tu joues avec Jorzy. On est bien là?
Pas du tout, t'as le droit de le dire. Je vais faire un peu plus. Ça Non, plan en bas. Imagine que tu as été casté pour faire un personnage, un méchant dans Marvel. Il faut que tu... Ah non, c'est pas ça, non. Non, 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 non. Oh, ça va, là, j'en ai fait Pardon. 15 là, hein. Eh ben, commence par faire ça et ça. Bon, c'est bien. J'en ai fait plein là. Ok, allez, ça marche. Montre-moi. Alors, vas-y. Bah oui. Oh oui, oh, bien sûr, tu parles. Attends, je regarde du coup, hop. Notre question. Moi, oui. Avant de t'inscrire au conservatoire, tu travaillais à la banque. Oh oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à te... Alors du coup, Reconvertir. raconte-nous le coup de la banque déjà, le coup de la banque. Ce qui m'a poussé à me reconvertir, c'est la banque, tout simplement. Ouais. Bah en fait, là, ça remonte à 2009. En fait, il faut savoir que mon papa était... alors maintenant, il est à la retraite, mais c'était un banquier. J'étais conseiller à la banque. Et du coup, à partir de mes 18... Je regarde en même temps. C'est complètement ce que je faisais. Un. Et au début des déplacements, D'accord. tu peux te faire. Alors là, c'est pas Deux. bon, il n'y a pas 7 kilos, ça ira, mais si, mais plus. Ok. Du coup, je réponds à la question. Du coup, bah, le papa m'a offert l'opportunité de bosser tous les étés à la banque. Donc ça me faisait des petits jobs d'été. Et suite à ça, bah, on m'a proposé de bosser en alternance dedans. Ça a été très très dur. Parce que le milieu n'était pas fait pour moi et j'étais avec des gens vraiment toxiques. Tu veux plus? Non, c'est bien. 9. Vas-y, Non, c'est mais très par contre, bien. cale bien tes jambes. Oui. Et toi, tu viens pourquoi en fait? Pour tu t'inciter. trouves qu'on passait un trop bon moment, c'est ça? Il a fait 32. Comment ça, 32? Il fait 32, lui. Il fait 32. Il est malade. Oui. Allez, c'est parti. Du coup, j'en étais où moi dans ma réponse? Oui, donc bah, en fait, il y a eu tout simplement un matin où je me suis réveillé et je me suis dit en fait, bah, voilà, comme on disait tout à l'heure, tu fais du théâtre depuis que t'es gamin, t'adores ça, a priori t'es pas le plus nul, on va Ouais. dire. Et il y a vraiment eu ce déclic de j'ai pas envie de rentrer chez moi, d'être à 50 ans, tu vois, et d'avoir le sentiment d'être passé à côté de ma vie. Juste parce que sécurité de l'emploi, parce que c'est un peu là où on t'a mis. Bah, tu savais aussi que dans le pire des cas, tu pourrais potentiellement y retourner. Oui, Donc, c'est tu ça. avais mis. C'est ça, j'avais déjà un parcours et que ce soit une banque ou un autre boulot dans le commerce, quoi, j'avais moyen de me replacer. Donc je me suis dit, voilà, faut pas mourir bête et se dire, bah... En fait, voilà, j'avais toujours l'angoisse du « et si ». Ouais. Tu vois, de te réveiller, t'as 50, 60 ans et te dire « Ah, si j'avais tenté, peut-être que ça aurait marché, peut-être que je serais oscarisé aujourd'hui ». Enfin, t'imagines... Puis tu sais, t'imagines toujours le truc grand, quoi. Bah Tu te oui. dis, voilà. Tu peux pas voir le truc en petit. Tu peux pas te dis, dire oui, ça se trouve, en fait, je suis pas fait pour ça, c'est nul. Non, tu te dis vraiment si ça avait marché. Et donc, bah, quand j'ai vu que la banque, ça se passait vraiment pas bien, j'avais un directeur qui me harcelait au boulot, enfin, ouais, c'était très compliqué. Je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, je pars. J'avais le chômage à l'époque, du coup, j'ai pris le chômage pour me financer mes 2 ans au conservatoire. Ok. Et là, par contre, bah, j'étais... Les 2 derniers, on met sur 9 pour voir. Allez. Et par contre, j'étais ultra déterminé par rapport à certains de ma promo, parce que pour moi, c'était pas Pas celui-là. le petit truc de théâtre où tu fais ça juste parce que c'est ta passion. Là, Oui, il y non, avait mais vraiment toi, une ambition derrière. t'avais vraiment la volonté de vraiment tenter le truc de manière sérieuse. Voilà. Et du coup, en fait, le conservatoire, c'était un peu le prolongement de des expériences passées. C'est Matt, ça. si jamais tu veux nous aider, je passe à 9. Et là. Hop, allez, vas-y, allonge-toi. Il va revenir se moquer. Ouais, ça c'est plus lourd. Ah, quand mais même. à chaque fois, il y a le... Ah oui, mais c'est bien, ça veut dire que tu as déjà travaillé. C'est Attention, super. Là, c'est 9, là. Ah, je suis heureux. Donc là, attention tes épaules. Ça fait pas mal. C'est bon. Mais peut-être que ce sera même peut-être plus facile en contrôle, du coup, je sais pas. Alors bien, faut comme si. Pec, c'était pec. Et là, Et tu remontes. Donc c'était assez naturel finalement de tenter parce que tu aurais pu. Enfin, vraiment, tu t'es inscrit au conservatoire. Et d'ailleurs, pour entrer au conservatoire, qu'est-ce que tu as dû faire? il y avait 1 ou 2 scènes à préparer, ça devait durer une vingtaine de minutes. Ouais. Et je pense que ça a aidé, mais par hasard, j'avais pris un texte qui parlait du 11 septembre. Ah. Et je suis passé le 11 septembre.
Non. Donc au final, Ah ça, ouais. les profs ont pensé que... J'en sais à combien Waouh, c'était à ce moment-là. Ah, c'est super. Du coup, je vois tout à fait parce que tout le monde se rappelle. Les profs étaient en où mode, ah, il a fait était. exprès et tout. Et moi, j'étais, bien sûr que j'ai fait exprès. Alors, Tu pas du faisais. tout. C'était où, toi, pendant le 11 septembre? Tu t'en souviens? Oui, bah, j'étais au collège. Ouais. J'étais en 3e. Ah la vache. Et j'ai vraiment eu une scène comme dans les films. C'est-à-dire que je suis rentré chez moi. J'ai mon meilleur ami qui était dans l'autre collège. Celui, tu sais, je t'ai dit, j'ai changé de collège en cours de collège. Et en fait, j'ai un ami de mon premier collège qui m'a appelé. Et qui m'a sorti cette phrase ultra cliché de « Ouais, allume la télé !» Moi, je fais bah, « D'accord, mais quelle chaîne ?»« N'importe quelle chaîne !» Donc, et voilà, hein, j'ai allumé la télé, c'est le premier truc que j'ai vu, donc c'est l'avion, quoi. Donc, ouais, c'est des images qui marquent, hein. Moi, je me souviens, j'étais en prépa en Hippocagne à Dumont. Ouais. Et c'est mon meilleur pote d'enfance qui va me voir qui fait « Alors, il y a eu un attentat aux États-Unis, ils ont défoncé le World Trade Center. » Il fait « What ?» Et c'est que le soir où j'ai vu les images parce que du coup, j'étais à l'école, quoi. Ouais. J'en Ah, suis à combien, là? J'étais rentré plus tôt, je crois qu'il était 4 heures à peu près quand ça arrivait. Enfin, quand ça arrivait, quand j'ai vu le truc à la télé, il devait être 4 heures de l'après-midi. Vas-y, donc, allonge-toi. C'est ton dernier, du coup. Ouais. Mec, arrive plus Et à regarde, réfléchir posément. tu pourras barrer toi-même cette ligne en disant « C'est fait !» Ouais. Et après, la suite. mais on ne n'est regarde pas pas. au Cause of Sac Switch, là Non, ne regarde pas. Non. Regarde Bah, c'est toi pas, qui me l'as voyons. montré. Vas-y, je regarde le chat pendant ce temps-là. Ouais, regarde le chat. Alors, il y a même la boss qui nous dit pareil, j'étais en collège en 6e. Toi, t'étais quand? T'étais 3e. 3e. Putain, mais vous êtes des bébés. J'ai cru qu'elle allait me traiter de vieux. Non, t'étais à la fac, toi. C'est donc, moi qui suis vieille. Coucou, Malva Créative. Je pense qu'on peut enlever le Streamlabs avec la campagne de crowdfunding, non? Je sais pas, à moins qu'il y ait des prolongations. Comment ça se passe, Mathieu? Tiens, parle-nous un peu de la campagne actuelle là, de Il y a crowdfunding. des prolongations. Ouais. Alors, décembre. Décembre? Ah oui, ok. Oui, donc sur un ça essai, laisse là. du temps. Je sais que certaines entreprises Ouais. Oui. Bah parle fort. Donc tu dis qu'on peut toujours participer du coup à la campagne de crowdfunding actuelle pour Warp Zone. Moi du coup j'ai pas fait mon dernier. Eh oui. Ah, c'est honnête. Eh oui. Et qu'est-ce que je disais? Oui, mais pourtant c'est ma... Ah, pardon. Tu vas pouvoir barrer cette ligne. C'est fait. Appelez le SWAT. Ah la vache. J'ai fait ça depuis 10 ans. Et le pire, c'est que je crois que c'est pas une blague. Arnaud déjà fatigué, oui. Ok. Oh la vache. Développé militaire. Y a pas un moment, genre juste on se pose? Non, alors attends, Non, par c'est contre, est-ce que ça va pas être un peu... Attends. Je pense que si... Non, bah non. Alors attends, on va C'est peut-être tellement devoir- le truc qui va lâcher. Vas-y, essaye de voir, mais à mon avis, on va devoir enlever ça. J'aime bien, elle te met un truc, elle te dit, ah, je sais pas si c'est... Mets-toi, assieds-toi. Non, mais c'est ça en fait. Si ça tient pas. Oh, peut-être qu'on peut faire comme ça. Non, regarde, ça marche comme ça. On va voir. Ça t'aide ou pas? Non, ça t'aide pas. Non, ça t'aide pas. Bon, on relève. On enlève ça. On va remettre à 7. On va remettre à 7. On remet à 7. Ouais. Parce que, hop, c'est pas les mêmes exercices, ça sollicite pas la même chose. Donc vas-y, assis-toi, je t'en prie. Normalement, c'est pas le truc le plus... Pardon pour le micro. Pas le truc où je suis plus fragile. Pistos BG.
Et tu refais le comme sur l'autre. Ok. Sur le choc. La rotation. Et 1. Il y a Family Gaming qui est là avec nous. Bonjour. Il y a des gens qui disent non, il a mis help, hell, le paradis. Mais help. Sparaloutre qui est là, qui nous dit qu'il était en cours d'anglais en 6e. De quoi? En cours d'anglais? Ah oui. Alors, tu as combien? Je suis à 10 là. 10, ok. Ça va, 7? Tu veux Ouais, plus ou non, pas? non, c'est très On bien. reste à C'est 7. très bien. Alors, c'est comment déjà ce truc? Et je fais comme ça. La rotation. Voilà. Tu touches les épaules, en rotation, tu touches en haut. 3, 4, 5. Et 10. Hop. À toi. Allez. Voilà. Là, ça Vas-y. commence à... Je fais moi le malin. Vas-y. C'est bon, je les ai. Tu peux lâcher. Alors, une autre question. Qu'est-ce que j'ai prévu dans ma petite main à la question? Reconnais-moi. Reconnais. Alors, Et est-ce 10. que tu veux partager avec nous une anecdote de ta période conservatoire? Ouf. Alors. T'en es à quoi? 4 là? 5 là. Ouais, j'en ai plein. Oh, je t'en prie, vas-y. Et après, est-ce que je raconte sur celle que tu sais? Bah, finis C'est par celle-là peut-être. Alors, dans une anecdote que j'aime beaucoup, parce que c'est peut-être un de mes plus gros fous rires là-bas, Ouais. c'est que, alors, faut savoir que qui dit conservatoire dit théâtre, et qui dit théâtre dit ego. Donc, Ouais. dans la promo que j'avais, alors attention, ils étaient tous super sympas, et on était un groupe qui s'entendait globalement très bien. On avait certains qui avaient pas mal d'ego, et je me souviens que sur les derniers jours de ma 2e année, donc on était tous en train de préparer nos examens en fait. On avait une scène à préparer de 45 minutes pour valider le diplôme. Et en gros, il y avait, je vais peut-être pas la nommer, on va l'appeler Gwendoline. Gwendoline, qui était une fille de ma promo, très sympa, mais avec un très fort caractère. Et c'était un peu la chouchou du prof. Oh, ça commence à être dur pour moi là. Ouais, là c'est... Ah, c'est ça dur pique. là. Et c'était À toi. la chouchou du prof. Et alors, il faut savoir qu'on avait tous des créneaux, donc du coup, pour bosser ce projet qu'on avait chacun individuel. Et on avait un projet collectif que le prof menait. Et le prof avait pris du retard sur son projet à lui. D'accord. Du coup, il a demandé aux élèves... 2 secondes, je te... Il gagne du temps. Non, je le ferai. Il a demandé donc aux élèves de prendre sur leur créneau de répète, sur leur truc personnel, pour faire son truc à lui. Ce qui du coup n'était pas très fair-play pour tout le monde, parce qu'on passait nos examens quand même. Hein. C'était pas juste pour rigoler. Et il a pris sur le créneau de la fameuse Gwendoline pour faire son cours. Et Gwendoline, légitimement, elle n'était pas contente. C'est pas cool quoi. Mais au lieu de dire à ce prof, on peut lui dire le prénom pour le coup, Claude, parce que lui, de toute façon, il est à la retraite, il ne reviendra pas. Claude qui, Vas-y. du coup, lui dit, il annonce la nouvelle, quoi. Ouais. Et là, on se retrouve avec Gwendoline. Alors, il faut savoir qu'on était sur scène. Gwendoline, elle était habillée en une fusion entre Dalida et une Miss France. Donc, robe blanche, banderole de Miss France, perruque blonde platine. Ouais, ok. En fond musical, il y avait la musique de Dalida, Moi je veux me mettre sur scène. Ok. Donc, tu vois déjà, le truc, c'est très théâtre. Ouais. Et à côté de ça, Ça fait un peu Vestal. voilà, et t'as Gwendoline. Vestal, tu sais. Voilà, Gwendoline en diva, avec un micro sur pied et tout ça, en train de hurler, mais d'insulter, hein, Claude. Ah, t'es un con, Claude, t'es une merde et tout. Avec C'est son improvisation. Sur scène. Et moi, j'étais juste à côté, littéralement en position fétale, au sol. Pourquoi? Mort de rire. Parce que la scène, elle veut rien dire. T'as un prof qui est en régie, qui a 60 balais. Je veux dire, c'est pas un petit jeune. Elle tu avait vois. improvisé complet comme ça. Non, elle n'est pas improvisée, elle était folle de colère. Ouais, elle était Parce qu'on lui disait que son créneau était pris. Ouais. Et donc, tu as la musique, tu as la nana, elle est habillée avec sa banderole, ses perruques blondes, qui est en train d'insulter, mais de la manière la plus crasse, son prof. C'est pas son voisin, tu vois.
Et le prof qui est en mode, il se fait tout petit parce qu'il sait qu'au fond, il a un peu tort. Et moi, à côté de ça, bah, qui ne suis pas concerné parce que j'ai eu de la chance, mon créneau n'a pas été pris. Donc j'étais un petit peu... Et moi, du coup, je suis mort de rire et je revois donc Gwendoline qui hurle sur Claude, qui se tourne vers moi au sol, il fait « Et toi, t'arrêtes de rire !» Et moi qui, du coup, pars encore plus loin. Et en fait, le conservatoire, c'était alors beaucoup de rire, beaucoup de boulot. Beaucoup d'émotions, hein. Mais beaucoup, ouais, très chargé émotionnellement. C'est chargé en émotions, c'est des gens larmes, c'est des cris, les gens étaient fous. Les gens étaient juste fous. En fait, plutôt que le conservatoire, c'est une psychothérapie qu'ils auraient dû faire, certains. En fait, ça a toujours été un truc un peu avec le théâtre, c'est que t'as ceux qui le font, on va dire, par vocation, qui le font bien, et t'as ceux qui le font par ego. Ouais. Et eux sont à la fois insupportables et en même temps, ils sont très drôles. Ouais. Parce qu'ils vivent le truc à 50 000, alors que des fois, c'est pas si grave que ça, des fois, il faut relativiser. Ouais. Et tout. Ils sont... Ton père pas à cœur ouvert, quoi. Voilà. Et puis alors des fois, tu as des gens très étranges. J'avais un prof qui donnait des cours d'improvisation. Et je sais pas si je t'avais raconté celle-là. Oh la vache, là, j'en peux plus. Allez, c'est bien. Je fais la dernière et après, on passe au squat. Du coup, prof de... Donc, cours d'impro, mais cours d'impro un peu bizarre. C'est-à-dire, lui, à un moment, il nous dit vous allez sur scène, vous déambulez sur l'espace scénique. Et en fait, vous allez tomber de manière un peu aléatoire, sans vous le dire, sans machin, et vous relevez. Le but, c'était de faire une sorte de chorégraphie où tu as 10 personnes sur scène et ça tombe, ça se relève. Ouais. Et le but théorique, c'était de bosser sur ce qu'on appelle le regard périphérique. Donc le fait de se dire, bah là, je regarde là, au théâtre, il faut quand même que je puisse te voir toi sur le côté. D'accord. Voir ce que tu fais. Le regard périphérique, c'est-à-dire avoir une conscience de tout ce qui se passe sur la scène. Voir ce qu'il y a autour de toi sans forcément le regarder directement. Ok. Et moi, du coup, je fais un peu cet exercice-là. Ouais. Donc, je déambule. Je suis le premier à chuter parce que je sens le moment où ça va, je peux tomber. Donc, je tombe. Sans me faire mal, hein, je tombe. Et en fait, là, il y a derrière moi... Yuri. C'est tombé sur qui encore? Yuri, le type de ma promo, qui me tombe dessus. Merde. Mais vraiment la nuque, là. Okay. Sur la tempe là. Ouais, oula. Donc la tête qui tourne, l'envie de vomir et tout. Tu dis presque trauma crânien, t'es pas loin. Ouais. Mais en vrai ça allait, hein, j'ai rien eu de grave. Ça va, je me suis levé. Il faisait pas 300 kilos? Non. Il était léger, mais il avait la tête dure. Ouais. Donc je me lève, je vais aux toilettes, je me mets un coup d'eau. Je dis au prof par contre je le fais plus parce que là je suis pas du tout en sécurité. Quoi. Je me sens pas en sécurité, je vais pas retomber à côté des gens qui m'ont fait mal quoi. Ouais. Et là je vais m'installer dans le public. Et je vois le prof de théâtre qui est du coup entre la scène et moi. Je le vois en train de regarder la scène et faire des trucs comme ça là. Leur chef d'orchestre. Les gens sont bizarres quand même. C'est spécial, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez spécial. 2 jours après, j'étais au TGS, Toulouse Game Show. Ouais. Parce que j'ai fait partie d'une asso aussi pour la Nintendo League. Et ça se résumait à animer Smash Bros et ok. Et on ferme. J'étais pas mal sur Just Dance. Et alors, je suis arrivé là-bas, j'avais un cocard. Sors, voilà, comme ça. Pas trop. Alors l'idée c'est que tu te mets sur une espèce de ligne, tu vois, comme ça, et tes genoux ne doivent pas dépasser non plus la ligne. Tu sors bien les fesses, tu cambres, et on en fait 10. Comme ça? Ouais, tu tiens bien droit, tu cambres, et tu fais en sorte que tes genoux... Voilà. 5 là? Ouais, 5. Oh, ça va être horrible ça. Alors raconte au coup de la Nintendo League là. En vrai, il n'y a pas tant de choses à raconter que ça. Comme j'ai un peu résumé le truc. Bande de copains, on animait principalement les jeux Nintendo. Donc il y avait à Toulouse Game Show alors? Pas que, hein, mais quasiment toutes les conventions qui étaient dans le sud de la France. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une anecdote marrante qui est en relation avec Noob. Au moment où j'ai tourné le film 1, le match de tennis, je faisais encore partie de cet assaut. Et je crois 2-3 mois après, je suis allé au TGS avec la Nintendo League. Et on avait le dernier Just Dance, la démo du Just Dance qui allait sortir en 2015-2016. Et le problème, c'est qu'on n'avait que 6 chansons sur cette démo, dont What Does the Fox Say, qui était le carton un petit peu à l'époque. Ouais. Du coup, les gens, ils y allaient, ils demandaient la démo, parce que c'était le nouveau Just Dance. Ouais. Et ils demandaient forcément la même chanson. Il n'y en avait que 6, il y en avait 2 dedans. Donc vous avez droit à ça H24. On avait ça H24. Et on était en phase de quel stand à ton avis? Nous? Oui. C'est vrai? Et là, il y a 2 personnes qui sont venues me voir, 2 personnes qu'à l'époque je ne connaissais pas. Ouais. Timan et Spectre.
Ouais. Je sais plus à combien je suis. Je sais pas. Je dois être à 6. Timan qui est arrivé, et je le comprends, le pauvre, saoulé, parce qu'il entendait What Does the Fox Say toute la journée. C'est bon. Ouah. Et Spectre qui est venu en me disant, j'avais un chapeau, il m'a dit, la prochaine fois qu'il y a What Does the Fox Say qui passe, je te fais bouffer ton chapeau. Oh, c'est parce qu'ils étaient à la vente. Et Oui. qu'ils avaient ça toute Mais les la pauvres. journée. Déjà, nous aussi, les pauvres. Donc t'étais pas encore dans nous à ce moment-là. Si, je venais de tourner la scène de T'avais tennis. juste tourné une. C'était Et ils t'ont pas reconnu? Enfin si, Spectre oui, puisqu'il était là au tournage. Donc oui, mais après il me l'a dit sur le ton de l'humour, attention. Voilà, c'est ça. C'était pas méchant. Précise. Oh, je pensais pas avoir besoin de le préciser. Bah si, parce Mais- que des fois Timan il est un peu... Alors lui, non, lui colère, pour le coup, il était... Mais je lui en voudrais jamais pour ça. Et je Ouais. trouve qu'il avait entièrement raison d'être Ouais, saoulé. ouais. Parce que oui, quand t'as passé... Ça fait 2 jours que t'as la même chanson en boucle, qui est peut-être pas celle que t'aimes en plus. Ouais. Oui, à un moment il Ouais. arrive en disant bon ça suffit, hein, Ouais. il avait un peu raison. Allez, vas-y, encore. Et On fait ensemble. Spectre par contre il m'avait vraiment fait manger le chapeau. Pareil, j'en veux pas. Après voilà, si dans les trucs de Nintendo qui étaient drôles, j'ai fait une partie de Smash Bros avec Grenier, Seb et Bob Lennon. Et on était 4, il y avait que nous 4. Parce qu'ils voulaient tester le jeu sur la borne et qu'il fallait un staff et que c'était moi à ce moment-là. D'accord. Là aussi tu dis c'est marrant parce que j'étais pas encore vraiment dans le cercle de noob. Ouais. Et pour autant j'ai eu des interactions Donc, avec t'as ces fait gens-là. les Ouais. Donc C'est des petites anecdotes. Avant de parler de la Nintendo League, qu'est-ce que tu nous disais déjà? avant j'étais sur le Parler conservatoire. Du conservatoire. Et de tes anecdotes. Tu n'as pas La fini. pire. Tu n'as pas fini tes Eh ben- anecdotes de conservatoire. Je vais vous dire, mesdames, j'ai une très forte empathie pour vous depuis ce jour-là. On a eu, alors ça c'est par contre c'est l'histoire un peu moins rigolote, mais on va essayer de la raconter quand même de manière légère. On avait au conservatoire ce qu'on appelait des masterclass. Donc c'était des personnes extérieures au conservatoire qui venaient, qui te faisaient un cours sur un thème plutôt précis. Des fois c'était sur le clown, des fois c'était sur des cascades. Enfin voilà, ça pouvait varier, la marionnette. Et là on est tombé sur un type qui avait pas vraiment de projet. Enfin, Il est arrivé- enfin, il avait un projet. En tout cas, pas affirmé. Il est arrivé en disant, moi, alors déjà, faut imaginer, c'était un type cliché russe. Alors, vas-y, prends ça. Il faut que tu fasses le Cossack Switch avec quoi? Je suis pas venu ici pour souffrir, hein. Si. Déjà que c'est le cas, Alors, on prend nos petits faudra que pois. je boive de l'eau aussi à un En fait, moment. parce que c'est- je suis on va en boire train un petit de peu. canner. Je vais te donner de l'eau. Vas-y, raconte. Donc cliché russe, le prof. Donc il faut imaginer, il lui manquait juste la chapka et la bouteille de vodka. Mais sinon, c'était le parler très fort accent russe comme ça. Et Dimitri, de son prénom, je donnerai pas le nom. Dimitri qui... Voilà, Dimitri. Qui arrive et on se rend compte très vite que c'est une personne qui est très tactile. Et surtout envers la jante masculine. Ouais. Et pour le coup, quand t'es un mec, t'es pas du tout habitué. Et du coup, t'es pas... Je dirais pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste que t'es pas préparé à ce qui va se passer. Psychologiquement. Et en fait, bon, bah, voilà, il commence un petit peu à venir toucher les hanches et machin avec ça. On est tous très mal à l'aise. Et à la fin de la semaine, on se dit, bon, tant que ça reste dans ce truc-là et que ça ne franchit pas la limite de Ouais. l'indécence, on va, entre guillemets, on n'aurait pas dû, mais Ouais. on s'est dit, on va accepter. Dernier jour, il arrive et il nous dit, je voudrais travailler sur une partie de ma scène, de ma pièce, Ouais. et je voudrais travailler sur la nudité. Moi, j'ai dit, La nudité. Voilà. Comment ça, la Voilà, mais nudité? moi, il y a ce moment où vraiment, je vous jure littéralement, j'ai fait le quoi? Il répète, il fait la nudité. Je dis, l'accent russe, je ne sais pas. Et non, non, je voudrais travailler sur le corps humain et tout ça. Et là, ça a été vraiment très très gênant parce qu'on est parti à se dire jusqu'où on va. Donc on regarde notre prof, parce qu'on avait quand même un prof référent. On le regarde en disant, ben, est-ce qu'à un moment donné, alors, c'était lui-même... le type qui faisait le chef d'orchestre. là. C'était le Ouais, même. ouais, pioche. ouais, il manque de bol. Et on le regarde et on fait, mais dis quelque chose, enfin on va pas Ouais. se mettre tout nus tous devant le prof et tout. Et fait, bah je sais pas, vous voulez devenir comédien ou pas? Ah, d'accord. Alors oui, comédien, mais pas gogo dancer en fait. Ouais, Et encore, ils sont payés ces gens-là. ouais. Finalité, on n'est que 2 sur la groupe de 10 à se mettre en sous-vêtements. Ouais. On se dit, voilà, si vous travaillez sur le corps humain, il travaillera là, il travaillera Allez, là. vas-y, Mais il Cossack travaillera Switch. pas là. Oui, Et, ça c'est mon intimité. ça, c'est à moi. Alors, Et, Cossack Switch, c'est tout simple. Pendant que tu essayes de descendre Tout simple à la au vie. maximum pour essayer de faire travailler les cuisses comme ça. Hop,
Normal, j'ai envie de caler là. Allez, vas-y, raconte-nous du coup. Et au moment où je le fais, j'avais oublié que la personne qui était à côté de moi et qui le faisait avec moi était une femme et que Dimitri, il avait une préférence pour les hommes. Ce qui fait que du coup, je me suis senti tel un bout de viande ou une biche dans une cage de tigre, tu vois. Et je me suis fait embrasser de force sur la fin par ce vieux monsieur. Et en vrai, pour l'histoire, c'est là où je dis, en fait, en tant que mec, tu te dis là, il n'y a qu'une empathie qui peut se provoquer pour les femmes, en fait. Vas-y, descends un peu plus là. Fais chi. Fais chi. J'en peux plus, moi, là, d'accord? Ouais, c'est l'objectif. C'est bon, là. Ouais. 2 secondes, je peux plus, là. Donc un peu d'empathie. Tu as donc compris ce que c'était que d'être une femme et de se faire abuser. Et avec la fameuse phrase qu'on te sort, ça va, c'est un bisou. Et donc en fait, mais comment c'est possible, dans quel contexte tu t'es retrouvé à devoir faire bouche à bouche avec ton professeur? Parce qu'au moment, c'était le dernier jour comme j'ai expliqué, et au moment de dire au revoir à tout le monde, il a fait la bise à tout le monde, ce qui jusque-là dans le sud de la France ne choque pas. Ouais. Et quand c'est arrivé à moi, il m'a pris par les 2 joues en fait, il m'a fait le visage comme ça. Il a fait une première bise et après, c'est là il a forcé le... voilà, non. et il a fait... Et hop, il est parti sur la joue d'à côté. Oh non. Et ouais, c'est... Oh, et t'as réagi comment? Je pense comme beaucoup de gens malheureusement, c'est-à-dire au début T'étais choqué? Sur le choc. Genre il a fait quoi là? C'était une mauvaise blague? Au début t'es genre attends, c'est vraiment je viens vraiment de me faire schmacker par un septuagénaire, je vais devoir maigrir avec ça maintenant. Ouais. Et au début tu le vis, ça va, tu dis il n'y a pas mort d'homme, tu essaies de relativiser, tu essaies de voilà. Et en fait, c'est vraiment une fois que tu es tout seul chez toi que tu repenses au truc et tu dis en fait, c'est grave. Est-ce que du coup, est-ce que finalement, ça n'a pas éveillé chez toi? Quoi? Non, fini cette phrase. Une envie d'agresser les gens. Non, mais ça aurait pu, tu vois, tu aurais pu te rendre compte, peut-être que c'était une façon pour toi de te rendre compte que... Ah oui, mais complet, parce que je pense que quand t'es un mec, tu réalises pas forcément ce genre de choses, parce qu'on le vit pas. On n'est pas préparé à vivre ça, et du coup, avec un œil extérieur... Allez, vas-y. On ne comprend pas toujours l'agression et c'est vrai que quand j'ai pu être au lycée, j'ai pu avoir peut-être des réflexions qui n'étaient pas très intelligentes sur le sujet. Vas-y, plus. Ça va là, ça tire hein. Plus, voilà. Ouais, mais après il y a ton pied. Allez, tiens. Et du coup, une fois que tu as vécu ça, ouais, tu remets un peu les choses en perspective et tu te rends compte que... si, c'est le genre de trucs qui sont graves. Le consentement. C'est important, rappelons-le. C'est pas juste un bisou en fait, c'est oui, vraiment une entrée dans Parce qu'on pourrait se dire, ça va, c'est un smack, c'est rien, tu vois. Ouais, mais non, en fait, c'est pas ça qui est problématique. Mais c'est vraiment l'idée de consentement. C'est franchir la barrière de l'intime. Non, mais c'est surtout que la personne, en plus, il a clairement forcé le truc, quoi, tu vois. Il a abusé de son autorité sur toi. Ouais. Il a abusé clairement de son statut de professeur et du fait que tu t'es pas senti de dire quoi que ce soit, parce que t'avais quel âge? Oh, j'étais grand, hein, j'avais 25 ans, comme ça. Et ouais, bah tu vois, et même à 25 ans, tu t'es pas senti de dire wow, on se calme. Tu lui as rien dit, quoi. Non. C'est le lendemain où je suis allé voir les profs. Et je suis sûre que le fait de rien avoir dit, du coup, c'est pour ça que tu penses encore et que tu vois, tu as un regret, parce que si jamais tu avais réagi, peut-être que tu vois, même plus t'y penserais en fait. Mais j'y pense pas là, c'est parce qu'on en parle. Ouais, mais c'est souvent quand même que tu nous en parles de cette anecdote. Parce que je la trouve... J'essaye d'en tirer le positif, j'essaie de me dire au fond, il n'y a pas une mort d'homme pour moi. Ouais. Je m'en suis remis et je la trouve intéressante aussi parce que tu te dis c'est pas que les femmes qui peuvent se faire agresser, c'est aussi les mecs. Et c'est là-dessus où je trouve et puis par rapport au conservatoire, c'est un cliché quoi. Ah là pour le coup, ouais, t'as vraiment eu le droit à la totale. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Non, je me sens pas bien. Alors, tu veux qu'on fasse un peu le tapis? Une pause là. Tu veux prendre de l'eau? Allez, petite pause. Tiens. Ah non, merci. Oh non, il va tourner de l'œil. Vraiment, là, je suis en train de... Je crois que j'ai un peu surpris mon corps, là. Alors, assis-toi si tu veux. Ouais, je vais m'asseoir. Hop. Tiens. Oh, j'ai plus de jambes, j'ai plus d'abdos. Tiens. Repose-toi. Bois un petit coup, repose-toi. On va continuer à faire la petite interview au calme. Parler et tout, ouais. Ah bah c'est le principe. Ah quand j'ai dit que mais au niveau de la respiration, j'ai pas été bon, c'est ma faute. Va-t-on perdre Arnaud?
taper. Un peu d'eau sur le visage pour rafraîchir sinon. Il y en a là de l'eau. Tu peux aller te rafraîchir aussi si tu veux. Alors, est-ce qu'on a toujours tout mon souffle. notre truc qui fonctionne ou pas? Reconnais-moi, ordinateur. Alors, Avec le chat aussi, s'ils ont des questions. tiens, prends le chat en attendant. Et on va continuer. Hop. Et si tu te sens, tu me rejoins. Hop. On va continuer à travailler les abdos là. Qu'est-ce qu'elle fait comme truc horrible? Rien que de le voir, ça me met mal. Ah non, c'est horrible. Si elle voit ça, il va fuir encore plus loin, mais ouais, mais... Qu'ils ne se permettent jamais de juger les gens qui sont passés là tant qu'ils n'est pas jugé. C'est ça. Lui comme tant d'autres. Essayez de faire venir Julien. Embêtez-le pour qu'il vienne. Ah oh, c'est rude ça. Ah, c'est rude. Oh, pétard. Oh, c'est pas facile. Alors, attends, parce qu'il faut que je regarde mes questions, moi, 2 secondes. Où est-ce qu'elle est, mon truc? Ah, voilà. Make petite question. Alors oui, du coup, je suis toujours sur la période conservatoire. Vas-y. C'est intéressant. Est-ce que cette formation au conservatoire t'a servi ou te sert encore aujourd'hui quand tu dois jouer un rôle ou même dans tes nouvelles activités? Est-ce que voilà, tu retiens quand même quelque chose? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais d'ailleurs aux autres ou pas? Oui, complètement. Oh, Parce pétard, qu'en c'est dépit quoi ça? de tout ce que j'ai pu raconter... Ouais, en c'était- dépit de ça, ouais. Voilà, ça reste quand même 2 ans que j'ai trouvé superbe. Et alors, par contre, moi, ça a été ma démarche à l'époque, qui est liée avec tout ce que j'ai raconté sur la banque et tout ça, c'est que j'y suis allé vraiment dans l'optique de me performer. Et du coup, j'ai fait pendant 2 ans des rôles qui n'étaient pas forcément dans ce que je faisais habituellement, en fait. J'étais vraiment sur des... je sais que quand j'étais à l'école, on me donnait beaucoup de rôles un peu de personnages tristes ou tu sais, de rôles un peu larmoyants. Ouais. Et c'est... Paradoxalement, c'est un peu le point fort que j'ai dans l'acting, alors que c'est un truc dans lequel Alors c'est quelque chose on que ne voit tu fais. jamais. Mais c'est ça. Et voilà, après, du coup, j'ai été au conservatoire, j'ai fait beaucoup de rôles comiques ou de rôles un peu, tu sais, romantiques, trucs comme ça, qui sont pas forcément des trucs sur lesquels j'étais à l'aise. Donc j'ai passé 2 ans à en chier, quoi, on va le dire. Hein. Mais par contre, c'était hyper intéressant parce que tu apprends vraiment des techniques de lâcher prise. Tu as tellement de profs et de façons de voir le théâtre qui sont différentes qu'à un moment, tu as forcément un bon mentor qui va se présenter à toi, qui va avoir la bonne approche. Donc là aussi, c'était très intéressant. Et voilà, tu te permets de faire des contacts. Donc oui, c'est vraiment un truc que je conseillerais. Ouais. Plus peut-être le cours, les conservatoires classiques dans un premier temps que des cours Florent ou des écoles Parcoursup. Ouais. Plus que les cours Florent. Ouais, parce que le conservatoire, alors, c'est peut-être pas aussi renommé, tu n'as peut-être pas le truc de dire ouais j'ai fait le cours Florent, etc. Par contre, tu es dans des classes qui sont de peut-être 10 personnes. Ouais, c'est ça. Et, En fait, le fait d'avoir d'être en petit comité, c'est quand même mieux, quoi. Bah, Mais ouais, par contre, il y a quand même un problème de casting au niveau des profs, parce que le principe a l'air bien, mais s'il te plaît, quoi. Tu m'as pas l'air d'avoir eu j'ai des envie profs te dire, de... n'importe quel métier où tu es dans le fonctionnement, de toute façon, dès que tu es avec un... Je veux dire, tu prends les colonies de vacances, les centres aérés, tu prends l'école, dès que tu es avec un public, tu as des gens qui sont compétents, tu as des gens qui ne le sont pas. Hein. Donc, après, les profs de théâtre aussi, tu as des gens qui sont... Une anecdote que je raconte parfois, c'est les cours de chant qu'on avait là-bas. J'ai eu, j'avais des cours d'acrobatie, de chant. Alors il y avait évidemment du théâtre, de l'impro, ça je l'ai dit, et de la danse. Aussi. On avait un bulletin scolaire. Un bulletin scolaire. Ouais, donc du coup tu as des appréciations sur des cours de chant, mais pas du cours de chant de l'école, des cours de chant vraiment hyper techniques. On avait des profs qui étaient... voilà, j'ai eu les deux écoles en fait. Tu as eu le premier prof de chant qui vient et qui te dit alors le ventre c'est comme une fleur, quand tu respires elle s'ouvre et quand tu expires elle se referme. Par image. Et moi c'est un truc, alors il y a des gens avec qui ça marche, moi ça marche pas du tout. Trop terre à terre pour avoir l'image de la fleur. Et en fait l'année d'après on a changé de prof. Et la prof est arrivée en disant alors qu'est-ce que vous avez vu l'année dernière? Alors nous on lui parle de la fleur et tout. Et elle nous dit ok on va arrêter là. Elle nous a sorti un bouquin de bio, elle nous dit voilà, ça c'est le périnée, ça c'est les muscles, ça c'est machin, c'est comme ça qu'on chante. Et c'était. Elle avait un nom un peu allemand, elle était trop cool. Elle faisait les avant-premières de M, du chanteur M, donc voilà, elle avait un petit parcours qui était très sympa. Et voilà, et moi c'était le genre de prof qu'il me fallait. Et avec elle, j'ai plus appris que tous les cours de chant que j'avais eu avant. Quoi. Ouais.
Oui, mais on est quel type de Tu fleur me que tu rejoins ou gagnes? pas là? Ça va arriver. Encore 2 secondes et je reviens. Juste Je suis la seule à souffrir là. T'inquiète, je souffre aussi là. Quand je sentais le moment où j'avais mal au ventre et je sentais Ah, pas mais bien. t'as bien fait, il vaut mieux arrêter avant plutôt que de tourner de l'œil. Ouais, et puis vomir sur Twitch, c'est pas cool. Non, surtout, clipper. C'est pas génial. Clipper. On n'a pas envie de voir ça, j'ai pas envie de vivre ça. Donc oui, ça aide beaucoup. Et puis même, de toute façon, le théâtre dans la vie, Ouais. c'est extrêmement utile. Moi, j'étais un enfant hyper timide. Ah ouais, ça a Extrêmement vraiment timide. développé. Ah, le jour et la nuit. Le jour et la nuit, j'étais le cliché de l'enfant qui pouvait pas parler à une fille. Sans, tu sais, Shinji dans Evangelion, tu vois, là, qui est un Oui. peu Ouais. complètement introverti, Ouais. là, une fille devient rouge, ben, j'étais un peu ce cliché, quoi. D'accord. Et c'est dur à imaginer, de te dire aujourd'hui, avec le caractère que j'ai. Ouais. Et bah, c'est le théâtre, hein. Le théâtre, ça aide énormément. Quand tu te retrouves sur une scène à faire un truc que tu considères comme étant complètement perché, où les gens te jugent très fort et que C'est tu ça. ressors le lendemain en te disant bah, en fait tout le monde s'en fiche, tout le monde est passé à autre chose, voire même dans le meilleur des cas, tu as des gens qui viennent te voir en disant mais c'était génial, alors que toi tu t'es complètement jugé à dire vas-y mais c'est la honte et tout. Et bah, tu vois par exemple Rafale est un peu un exemple de ça aussi. Alors, la première fois tu fais un épisode de Noob où tu as un accent espagnol, tu te remontes le short, il y a un gros plan sur tes fesses et tout. Le premier truc que tu dis c'est si mes profs du conservatoire ils voient ça. Alors que j'ai fait du Britannicus avec eux, tu vois. La déchéance, je vais être la honte, et que tu as quand même des profs qui viennent te voir en disant mais c'est super et tout. C'est la preuve, tu vois, faut pas trop se juger. Bah non. Et moi, c'est le théâtre un peu qui m'a appris ça. Moi aussi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais au collège, j'ai fait du théâtre à ce moment-là. Du coup, j'en ai fait que 4 ans, mais j'aurais bien aimé continuer. Mais déjà, 4 ans, c'est bien. C'est beaucoup. 4 ans de théâtre, c'est... Tu sais que moi j'aurais adoré faire du théâtre quand j'étais petite. Ouais. Et bon bah quand j'avais demandé, quand mes parents m'avaient demandé alors, qu'est-ce que tu voudrais faire cette année? J'ai dit ah le théâtre j'aimerais bien. Ok, donc tu vas faire du piano. Les parents, pas du tout à l'écoute. Non j'aime bien on va faire semblant tu sais. Tu feras Ouais, le piano, ouais. l'activité, ouais c'est bien. Moi, c'est de l'art. En fait c'est même pas ça, c'est plutôt ok qu'est-ce que tu aimerais faire? Ok faut te déposer quand et où? Ah, oui. Ok donc non. Non parce que moi j'ai des parents qui bossaient les deux et qui n'étaient pas du tout disponibles. Ah, Donc, moi, j'y allais tout seul. Hein. Le Moi, théâtre, c'était... Ouais il aurait fallu prendre combien de bus quoi? Bah, théâtre, t'avais pas de cours dans ton bahut? Moi, Alors du si, moment- j'en ai fait à l'école du coup. Et c'était que dans le cadre de l'école. c'est déjà J'adorais. pas mal. J'adorais, mais genre, c'était, tu vois, uniquement les années CE, CM2, tu vois. Ah, C'est en CM1, CM2. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas les âges où c'est le plus intéressant, Moi, c'est bien, mais... non mais j'ai vraiment découvert le théâtre à ce moment-là. Et ça m'a vraiment plu, tu vois. Vraiment. J'ai bien voulu continuer. Voilà, maintenant où t'en es. Eh, regarde ce que... Regarde, allez viens, rejoins-moi un peu là. Allez, rejoins-moi. Il y en a des questions là. Moi, il y a des Auxquelles on n'a parties du pas corps qui répondu. fonctionnent encore qui vont arriver, mais... On n'a pas répondu à plein de questions. Alors, Je vais poser flexion, mon verre, il m'en faut pour 10 minutes. extension, Mon flexion, corps. extension, flexion. On va se foutre des... Mais regarde, on est à Des 2 minutes de shoots. vidéo, elle est dans quel état, elle elle en est encore comme si c'était au début. Ouais, mais attends, nous, on a enchaîné les poids. Hein. Je sais, là, je te jure. C'est plus possible. Bon, Toi, tu fais ça toutes les 2 semaines. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en après, 2005. ça va être le stretching. Là, c'est gainage. C'est encore le bas du corps. Gainage, gainage. Gainage, gainage. Ça rigole là-bas ou c'est moi, là J'entends que ça rit. J'entends que ça rit. C'est pas Vas-y. très fair play, les gars. Gainage. Alors, quand as-tu entendu parler de nous pour la première fois? Oh, ça c'est rigolo. Je te jure, je peux plus. Là, c'est plus les poumons, c'est le corps. Le corps, il a fait méga, ça va pas? Tu me fais quoi, là? Fais juste dans 10 ce ans cas. de canapé, console et tout. Là, tu me fais quoi? Qu'est-ce que tu me fais? Et je préfère être encore dans une piscine avec 50 gosses. C'est moins fatigant que C'est ça. moins fatigant. J'ai fait le Vietnam, madame. Noob, alors, allez, on y repart. 2008, du coup, les débuts de Noob. Je dis pas d'annerie. Ouais, c'est ça. Vous avez tourné le premier épisode de la saison 1 de Noob. Ah, c'est dur. Ouais, je confirme. Et vous avez voulu la diffuser à la Porte d'Italie à Toulon, en exclu. Donc avant même que ça soit diffusé sur Watt TV. Ouais. Bon, on a fait ça? Ouais, pour la FJ. Bordel. Pour la FJ, et c'était Fred,
qui faisait partie de l'AFJ. Donc l'AFJ, pour ceux qui sont sur le chat, c'est une association, c'est Amitié franco-japonaise qui est à Toulon et qui fait notamment qui organise le Mangazur à Toulon. Et j'ai fait partie de cet asso-là, Fred aussi fait partie de cet asso-là. Et nous on avait Likura et Fabien était trésorier de Mangazur. Fabien était trésorier? Fabien était trésorier. Je savais pas, donc on a dû se croiser à une époque. Regardez comment j'essaye de faire le truc sans le faire. Et en fait, je me souviens qu'il y avait une après-midi, un dimanche après-midi, où Fred est arrivé en disant on va vous diffuser un nouveau truc qui va arriver, qui est en avant-première. Et c'était l'épisode 1 de Noob. Donc en fait, sans faire partie de l'équipe, sans vraiment connaître les gens de l'équipe, j'ai vu avant tout le monde le premier épisode de la saison 1. Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en avais pensé? C'était drôle. J'avais regardé jusqu'à les 2 premières saisons. Et puis j'ai fait partie de cette team à l'époque qui se disait, je crois qu'à partir de la fin de saison 2, il a commencé à avoir des arcs narratifs. Ouais. Et j'ai fait partie de cette team à l'époque qui se disait, les arcs narratifs, c'est pas mon truc, je préférais quand c'était des... Ça a cassé ma routine. Et j'avais un peu lâché à ce moment-là. Et il n'y a que quand il y a eu la proposition de tournage où je suis venu pour le match de tennis, où là je me suis dit, comme je connaissais pas mon rôle, je savais pas quel texte j'allais avoir et tout, je me suis dit, vas-y, on regarde tout comme ça. Si jamais je fais une ref, on sait pas, tu vois, je connaîtrai l'ensemble de nous. J'ai fait un marathon en 2 jours, j'ai fait 5 saisons en 2 jours. Énorme. C'était dur. En vrai, c'était compliqué. À partir de la saison 3, 4, j'ai commencé à faire, je sais pas comment font les gens pour tout regarder d'un coup. Allez, dis-toi que maintenant il y a 11 saisons et les arcanes ultimes et qu'il y a des gens qui binge-watch tout en une semaine quoi. Moi, je suis admiratif des gens qui arrivent à faire ça. C'est dur ça. Je peux plus, je suis avec toi par le cœur là. Donc voilà, mais il y avait aucun... en tout cas, il y avait à l'époque pas du tout d'objectif de vous rejoindre ou d'être proche, tu vois. C'était juste, c'est arrivé, j'ai regardé le truc, je me suis dit c'est rigolo. Après, comme tu sais, il y a eu pas mal d'anecdotes où j'ai croisé des gens de l'équipe sans vraiment le vouloir, en fait. Comme toi, tu te dis des fois, je parle pas de destin, mais c'est assez marrant comment la vie, des fois, elle te met dans un cercle social. Destin, l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a eu l'anniversaire de Tenshok, où on s'était croisés, alors qu'on se connaissait même pas. Et je parle de ça, c'était en 2009-2010. À Aix. Le truc déguisé. Oh là là. Et j'y étais. On n'est pas resté longtemps. Non. Mais je me souviens que Fabien était pressé. On a fait un court passage. Il y avait aussi Mathieu. Ça va être le stretching, ça va être plus cool. Alors, stretching. Qu'est-ce qu'on a comme question? Vas-y. Ça c'est bon, ça tu peux faire. Alors. Tu es le seul acteur de Noob donc à avoir été casté. Oui. Raconte-nous comment ça s'est passé. Je l'avais souvent raconté celle-là. Ouais. Je suis sorti du conservatoire, donc j'avais mon petit diplôme à la clé, là, en poche. Et c'est la période où je me suis dit, vas-y, Allez. Le but c'est de faire... Mais qui fait ça? Stretch. Elle est pas humaine. Ouais, va-t'en, tapis. Va-t'en. J'imagine que c'est elle. Tiens, vas-y, va-t'en. Oh putain, elle arrive à poser comme ça. Je peux pas, moi, je fais ça, Non, je peux pas. Mais en fait, c'est pas je peux pas parce que pas souple. Elle est super souple. Là, je peux pas parce que ma jambe ne veut plus. Je peux plus, là, je peux plus. Ça, c'est pour pas avoir de courbature. Raconte-nous, du coup. Donc là, l'objectif, c'était de passer le maximum de casting possible. Quitte à ce que ça soit pas toujours rémunéré, parce que le but c'était de se faire des contacts, d'avoir un maximum d'expérience possible et tout. Et je vois sur Facebook un message qui est relayé, parce que du coup j'avais Fred en ami sur Facebook via la FJ, et il avait reposté l'annonce de Zelle. Ah ça je peux le faire. Ah oui, c'est du stretch, c'est pour pas que t'aies courbature ça. Mais il faut de l'équilibre aussi là, voilà. Hop, et donc en fait, je passe le casting qui est demandé par Zelle. Pour l'anecdote, il demandait quelqu'un qui ressemblait à Rafael Nadal. Là, je vous laisse faire un focus sur mon visage pour bien voir à quel point on se ressemble. Qui avait possiblement, si possible, avoir fait du théâtre, etc., qui n'était pas trop loin. Et j'avais misé surtout là-dessus, en fait, dans l'annonce, en disant que j'étais véhiculé, que je sortais du conservatoire et que je connaissais un peu cet univers geek via les assos et tout ça pour faire comprendre que j'avais les rêves, quoi. Ouais. Et mais j'y croyais pas, je me suis dit de toute façon, partir du principe que je ressemble pas à Rafael Nadal, que de toute façon il y avait forcément des gens dans la communauté qui étaient plus proches de vous qui allaient faire la demande, donc qui possiblement allaient être privilégiés, quoi. Donc j'étais pas à me dire je vais être pris, quoi. J'ai juste envoyé le truc comme ça et en me disant on verra.
Et 2 jours après, il y a Julien qui me répond par mail en me disant bah voilà, tu tournes, je crois que c'était la semaine d'après, un truc comme ça. Faut que tu achètes une tenue de tennis et voilà, à telle heure, à tel endroit. Et je dis bah c'est rigolo, je vais avoir mes 10 minutes dans Noob. C'était une scène sympa, n'empêche. Il y avait Très beaucoup, cool. beaucoup de contributeurs qui étaient venus pour l'occasion. Bravo! On a fini? On peut continuer si tu veux. Non, c'est très bien. Sur les burpees, les Russian twists. Là, je te jure que mon corps, il a fait stop. Non, c'est bien, c'est bien. Tu t'es donné. L'idée, c'est que tu puisses revenir. Mais par contre, c'est que je suis pas arrivée au bout des questions. Hein. Je suis pas arrivée au bout des Il y a questions. encore un peu de temps, non? Alors, si tu veux, on peut faire du tapis. Ça, tu peux. Tu marches tranquille. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut le 10. C'est du footing, c'est du Je suis sprint. méchante. Alors, Mais n'hésitez pas, hein, le chat, si vous avez, on sait jamais, hein, des questions qui n'ont pas été posées ou... alors. C'est le moment, hein. Oui, donc le personnage de Raphaël apparaît à la saison 6 6 de épisode Noob. 1, ouais. Et qu'est-ce que tu penses du coup de son évolution jusqu'aux arcanes ultimes? Alors, je vais avoir l'impression de me la raconter en disant ça, mais je t'assure que c'est, je pense être assez objectif. Je trouve que c'est un des persos, si ce n'est le perso qui a la plus belle évolution de la série. Ouais. Pas forcément dans le sens où c'est le plus fort, c'est le meilleur, etc. Mais je trouve que c'est celui qui part. Il a une évolution un peu similaire à celle d'Omega Z, mais en peut-être. À la base, il se connecte par vengeance par rapport à Sparadra. C'est un énorme cliché de rival, et pas que rival, c'est cliché espagnol, cliché de Et plein qui de finit choses, par apprécier le jeu lui-même. et qui finit par... et puis même l'évolution par rapport à son ego, je trouve que c'est le truc qui est pas trop dit, qui est assez subtil, mais au début quand tu le vois, il perd contre Sparadra, il est hyper vénère, tu vois, il parle de lui à la troisième personne dans le film de deux, il tape des pauses, et en fait c'est un truc à partir de la saison 9 où il prend tellement de tarif que tu vois que petit à petit il se calme. Ouais. Et après, il y a le moment où il devient vraiment quelqu'un de puissant hein, dans le jeu. Et bien, il reste humble. Tiens. Allez, go! Et il a quand même une humilité et tout. Wow! On met une petite pente à 1. Petite pente à 1. Et on va se mettre à... Ça fait quoi si on est à 4 là? Je crois que c'est la première fois de ma vie. Wow, la vache! C'est trop? Bah oui, 3. je vais... 3. Voilà. 3. Tu peux marcher, ça va. Ah, vas-y. Donc, très bonne évolution. Très sachant content. que tu vas aussi avoir un épisode spécial qui va venir développer le personnage. Qui va normalement expliquer comment il a eu l'armure. C'est ça. Tu as eu une pure armure d'ailleurs. Howard, c'est fantastique. Il a vraiment fait une armure en plus qui est. Ça aussi, j'ai colle conscience. tellement au personnage, quoi. Ouais, et puis là encore, je trouve que c'est une des plus belles qu'il ait faites. Alors, elles sont toutes magnifiques, hein. Mais je trouve que dans la foulée de toutes celles qui ont été faites pour les arcanes ultimes, je la mettrais peut-être en deuxième. Celle de Saphir. Celle de Saphir, elle est magnifique. Elle est magnifique. Parce qu'elle est tellement originale. L'écharpe est trop cool. Ah, mais elle est tellement ça lui va originale. tellement bien. Honnêtement, j'ai jamais vu ça ailleurs, tu vois. Ah il y a vraiment. Et puis tu sais, il va piocher dans des trucs un peu historiques, tu vois. Oui, Raphaël, c'est complètement le truc des conquistadors. Un peu, tu vois. Et à la base, il voulait me mettre une fraise et un chapeau. Une fraise, il devait, c'est vrai, avoir une fraise. Et Fabien, il a dit, non, too much, il va vraiment avoir l'air d'un clown. Maintenant qu'on a vu les arcanes ultimes, t'imagines les scènes avec la fraise et le chapeau, c'était pas possible. Disons que, t'aurais perdu en epicness, tu vois. Par rapport au personnage, pas par rapport à moi. Moi, l'epicness, je m'en fous. Mais ça aurait été drôle, mais tu vois, là, too much. Il voulait carrément te mettre un chapeau, machin. C'était vraiment le chapeauté, quoi. Ça aurait été bien pour un Rafale saison 7, tu vois, qui se la raconte encore. Là, tu te dis, oui, c'est avec le mec qui est en show-off. Je vais pas faire ça. Mais là, justement, avec le côté humble qui arrive de Rafale, enfin humble, c'est relatif, mais quand même un peu plus... Question, tu as eu ton BAFA depuis quelques années maintenant et tu gères même des colonies de vacances. Est-ce que tu as mis sur ton CV que tu tournais dans Noob? Est-ce que c'est un atout? Au contraire, ça t'a déjà posé problème en termes d'autorité auprès des jeunes? Pas du tout. Au contraire. En fait, là, on arrive à des générations qui connaissent de moins en moins parce que forcément, Noob, maintenant, ça a 15 ans. Donc, des fois, tu as des enfants qui ont été mis là-dedans par leurs parents et tout ça. Mais non, ça m'a jamais... au contraire, j'ai envie de te dire, quand tu as un enfant qui aime Noob... C'est plutôt un atout, il te voit, il reconnaît. Bah oui,
Je vais pas dire que t'en fais ce que tu veux, mais Disons que c'est plus facile c'est plus parce facile de lui dire d'aller ranger Ouais. sa chambre. Ouais. Forcément. Non, c'est. Il y a non, un non. capital sympathique quand même, quoi. Ouais, et puis bah, quand tu travailles avec des ados, où tu te dis des fois le regard sur soi, c'est pas évident, Ouais. et que t'as en face de toi un adulte qui se Qui a- prend pas au qui a sérieux, l'auto- qui fait l'accent espagnol sur C'est YouTube. ça, qu'il y a de l'autodérision, Quand quoi. tu parles après de regard sur soi, t'es peut-être plus crédible. C'est ça. Sur ta chaîne Twitch, tu partages souvent des sessions gaming et tu es un expert de la licence Final Fantasy. Ouais, Quel alors est ton souvent, Final Fantasy préféré et pourquoi? le 7. Le 7, parce que Comme c'est Fabien, en fait. Hein. Ouais, bah tu sais que c'est un des premiers sujets de discussion qu'on a eu, lui et moi, pendant C'est le match vrai de tennis. Ah ouais? Même après, quand on est allé au resto le soir même, Ouais. c'est un des premiers trucs auxquels on a, Ah, c'est marrant. ça nous a rapprochés Ouais, là-dessus. ouais. Et je pense que comme lui, ça a été le premier vrai RPG que j'ai fait du début à la fin. Et il y a un truc que j'entends rarement sur les FF, surtout à cette époque-là, c'est qu'on n'était pas habitué à ce que les jeux durent aussi longtemps. Ah, Et parce qu'on sortait de l'époque Super NES où t'avais un jeu Super NES, il durait entre 2 et 5 heures. Toi, généralement, en une après-midi, si tu le faisais bien, tu le finissais. Ouh. Et moi, je me souviens que FF7, je l'ai fait. Pour ceux qui connaissent, il y a tout le premier arc à Midgar ouais. qui correspond au remake, en fait, qui dure en moyenne 5 heures. Si tu le fais voilà, sans les quêtes annexes entraînées, tu le fais en 5 heures. Et je me rappelle quand je l'ai fait, j'avais 10-12 ans. Je suis arrivé là, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai fini le CD1, ça y est, j'ai fini un tiers du jeu, quoi. Ouais. Pas du tout. Pas du tout, c'est 10% du jeu. Donc voilà, puis avoir un scénario qui est quand même très construit, avec un méchant assez féroce. Et voilà, les qui est pas musiques présent du tout. Les musiques, Surtout. les musiques sont incroyables. D'ailleurs, en ce moment, je me refais le Rebirth. Ah bah oui, Fabien, je peux te dire qu'il l'a poncé. Hein. Ouais, je lui ai envoyé la photo, je sais pas si t'as dit. Je lui ai envoyé une photo de. Tu sais, quand Cloud il arrive dans le club des chauves. Oui, j'adore. Je lui ai C'est trop envoyé ça. bien, ça. Je l'ai vu aussi passer, ça. C'était trop bien. Ils se sont gavés. Ils arrivent, ils font ça là, ça Ouais. fait. C'est ma seconde maison. Oh la vache, c'est censé durer combien de temps là ça Oh fait bah, c'est la dernière question. Non, je parlais de ça. Ah, Les questions, y a là. pas de souci. Ah bah si, c'est la dernière question et après ça s'arrête, tant qu'il y a des questions. Donc tu m'as dit l'autre jour, avant, les gens me comparaient physiquement à l'acteur qui joue Daredevil. C'est vrai. Aujourd'hui, on me prend pour le mec de Bref. Est-ce que tu veux en parler? Je pense que tout le monde on évolue. On change. Non, franchement ça va, je trouve qu'il y a pire comme. Il y a bien pire comme oui, bien comparaison. sûr. Mais non, mais c'est drôle. C'est vrai qu'à l'époque, qu'on me compare il pas à faisait Sid. un cosplay parfait de l'acteur de Ouais. Daredevil. Quoi. C'est Matt Murdock, je sais plus. Matt Murdock, Murdock, Charlie Murdock. Cox. Murdock, c'est dans le bloc de quelqu'un. Charlie Cox, le nom de l'acteur. Ouais. Et pour l'histoire, Tu mettais tes lunettes, les lunettes rouges et c'était le même, quoi. c'est Cardona, c'est Philippe Cardona qui a été le premier à me C'est vrai faire remarquer. Tu veux dire? Et en fait, on a regardé ça et pour peut-être que toi je te l'avais dit, je sais plus. Charlie Cox a eu connaissance de mon existence. Il y avait Benjamin Fatou. D'accord. Ah Tu oui, connais. ok. Donc Benjamin Qui, Fatou, lui- agent de star sur les festivals. Voilà, qui a notamment géré Charlie Cox dans Ouais. les États-Unis, Ouais. qui lui a parlé de moi, il m'a montré une photo de moi en disant effectivement on se ressemble et tout. Et Justine, ça te parle? Personne de la Oui, oui, communauté. oui, oui. Qui est allée à Londres pour voir un spectacle de théâtre Ouais. dans lequel il y avait Charlie Cox. Ouais. Et rebelote, elle lui a parlé de moi et il a dit oui, je le connais. Si je viens en France, il faudra prendre une photo. Ça n'est jamais arrivé. Ah ouais, bon, ouais, il est jamais venu en France, il me semble. Hein, donc, Mais c'est voilà. c'est marrant parce que drôle. moi j'étais d'accord Tu avec sais cette que comparaison. maintenant tu peux faire une photo avec Yann et qu'il est plus accessible. Il faut que j'aille là-bas, je mange des nuggets, comme ça j'annule tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Oh la vache! Bon bah écoute, bravo. Tu viens Merci. de réussir avec brio ce pec-stépec. Stop, stop. Marche arrière. Potentiellement demain et après-demain, tu vas le sentir. Peut-être même encore Pendant un quelques mois jours après. Moi, ça va mieux maintenant. Ça fait quoi Ça fait 2 ans que je le fais. Je fais un jour de crampes et machin. Le lendemain aussi, un peu, ça tire. Mais c'est plus rapide. Donc là, peut-être potentiellement, tu vas un peu le sentir. Oh, c'est sûr. Voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir soutenus Merci à pendant tous. cette session de Pec-Stépec avec Arnaud. Quand est-ce qu'on te retrouve On te retrouve à Japan Expo. Au cimetière. Au cimetière du Et de Père la Lachaise. Boubran, Du 10 au... à partir de demain. Dès demain, en fait. Hein, Je suis dispo à n'importe quelle heure. Ouais. Je répondrai pas forcément, mais je suis Non, là. Non, mais vous pouvez me parler, hein, y a pas Voilà, de problème. je vous Hein, écouterai. je bouge pas. Je bouge pas. Je suis là.
Question de Julien. Est-ce que tu penses, comme l'ensemble de la communauté, que Gaïa aurait dû perdre le combat contre Fantôme? Alors, j'arrive, je prends mon verre d'eau, je réponds. Je suis de ceux, on peut dire les choses honnêtement. Moi, j'aimerais bien voir Gaïa perdre vraiment, tu vois. Vraiment. Ouais, mais vraiment. pas dans le sens, non, mais pas dans le Ouais. sens de l'humour sadique, je veux te voir Ouais. perdre. C'est dans le sens de l'évolution du personnage. Où, de toute façon, le générique de début de Elle se la fait Canutine quand le même dit très bien bien, c'est quand malmener, on est hein. premier, on peut que descendre. Ouais, ouais. Et je trouve que ça fait un moment qu'on l'a pas vu vraiment, tu vois, dans un truc d'échec. Bah, dans la saison 11, elle essaye de mettre en place une stratégie et elle se fait complètement trahir. Par Fantôme. Oui. Donc, Mais- elle manipule, elle se fait trahir. Elle est chef d'une faction et toute la faction ne reconnaît pas sa légitimité. Et même dans son propre camp, elle a des traîtres et des gens qui conspirent contre elle. Mais Donc, la force du personnage, c'est d'un côté, c'est d'arriver à se sortir à chaque fois. Elle de arrive à trucs se comme ça. sortir alors qu'elle a vraiment des bâtons dans les roues quand même. Après, c'est les goûts de chacun, tu vois. C'est pas dire que ton personnage est nul, loin de là, loin de là. Mais moi, c'est je pense vraiment que dire, moi c'est j'ai plus dans la confrontation peut-être avec Omegazelle, peut-être. Ouais. Parce que vis-à-vis de Fantôme, chaque fois, il la coiffe au poteau, il passe devant. Et là, Oui, mais encore une fois... Elle a jamais de vraie défaite. Elle arrive toujours soit à s'enfuir, soit Alors, il y a on quelqu'un l'a- d'autre qui lui sauve la mise au dernier moment. Ouais. Et après, encore une fois, je sais que c'est aussi pour ça que les gens aiment bien ce personnage, parce qu'il finit toujours par s'en sortir. Je sais qu'en ce qui me concerne, j'ai plus d'attache sur des personnages qui, tu sais, un peu shonen, quoi. C'est-à-dire vraiment, ils oui. prennent tarif, Qui ils sont au prennent plus bas, et Rafale est un peu aussi ce reflet-là. C'est Ouais. aussi pour ça que je l'aime bien. C'est qu'il... Voilà, Il monte les échelons et voilà, c'est dans la douleur. Et quand il échoue vraiment. Ouais. Et je trouve que ce serait intéressant de voir vraiment une Gaïa qui perd tout et qui est obligée de regagner sa place, mais différemment. Tu vois, il y aurait une vraie évolution, un truc de... On n'a pas la Gaïa qu'on a eu habituellement. Et refaire cet effet waouh que tu as eu, toi, sur la scène où tu te transformes en phénix, tu vois. Où on voit des moments de Gaïa qui... sont vraiment là les premiers degrés, quoi. Là, tu vois, le moment où tu dis coalition, Ouais. y a un truc où tu dis Et, c'est pas la Gaïa d'habitude. Entre parenthèses, il s'est extrêmement lâche. Ils me sont tombés quand même à 2 factions pour m'éliminer. Ouais, mais tu t'en sors quand même. Ouais, mais je veux dire, à la base, c'est chais, quoi. Tu vois, Écoute-moi bien. c'est d'une lâcheté. On dirait que... Écoute-moi bien, Mila Bon, ok, Jovovich. ok. Tu m'avais demandé son avis, j'ai donné le mien en même temps. Non, mais voilà. C'est, Non, mais c'est parce que c'est quelque chose que j'ai entendu pas mal en même temps, de gens qui disaient oui, mais pourquoi Gaïa, elle se fait pas défoncer plus, machin, on avait bien compris. Mais je peux comprendre que vis-à-vis d'Omegazelle, parce qu'Omegazelle, c'est vrai que là, dans les derniers épisodes, c'est un peu, mais j'ai pas le droit au bonheur, quoi. Ouais, Tu vois, c'est surtout en vrai, vis-à-vis de lui. c'est très quoi. frustrant pour ceux qui C'est- aiment Omegazelle. Bah je me dis. ouais. Parce que J'ai tu pas te... le droit au bonheur. Lui, pour le coup, il a eu cette montée en puissance sur la trilogie et tout. Il est devenu... c'était le perso de shonen. C'est ça. Voilà. Et le dernier film, je trouve il a un petit peu le... Oui. Oui. Ouais, je Alors, suis là. Il s'en sort super bien, je veux dire, Ouais, parce qu'il ouais. reste drôle là-dedans et Ouais, tout. ouais. Et, c'est Mais d'un juste- autre côté, c'était aussi pour surprendre, parce que je veux dire, on s'attend justement, on s'attend plus à ce que ce soit Omegazelle, tu vois, Oui, qui remplace Fantôme, et ce soit, tu vois, lui qui tienne les rênes, pendant que l'autre, il s'occupe de tout ce qui est quête. Puis c'est intéressant l'or- de voir aussi d'autres persos plus mis en avant selon les saisons aussi, tu vois. Il y a un côté qui peut surprendre, de voir à un moment ça va être plutôt des personnages de l'ordre, à un moment ça va être plutôt la guilde noob, au sens, voilà. Des Vous, fois, la scène, elle est géniale avec Sparadra, quand Ah. vous êtes là et que vous faites la ref à la DBZ. je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Au final, en 10 ans, j'ai fait 3 refs à DBZ. Entre Famous avec le Kamehameha Père Fils, le sacrifice d'Earthquake, où ça fait très Piccolo qui sauve Gohan, hein, et cette scène-là, je dis, Bah oui, c'est logique. ça va, hein, j'ai un coup je suis Gohan, un coup je suis Cell, un coup je suis Freezer, ça va. Ça va. Bah ouais, C'est cool. elle est bien cette scène de Ouais. fin, je la trouve très très sympa. Enfin même les arcanes ultimes, je trouve qu'il est... Le duo marche bien avec parce que vous êtes un peu bah, c'est les ennemis, c'est les rivaux, c'est chien et les chat. némésis et unis à la fin contre C'est- le boss, quoi. C'est ça qui est bien dans ces deux persos, effectivement. C'est qu'ils sont pas
j'allais dire faire un rapprochement par exemple avec un personnage comme Dark Avenger, où ça va au-delà de la rivalité. Ils sont rivaux, mais ça se fait pas au détriment du respect qu'ils ont l'un envers l'autre. Sparadrap, il aime beaucoup Rafale. Ils sont dans l'incompréhension totale. En fait, Sparadrap, lui, il aime beaucoup Dark Avenger. Hein. Il a toujours pas compris que Dark Avenger il voit pas ses ennemis. Il voit pas ses ennemis. Et Dark Avenger, lui, il est persuadé que il est buté. Et, complètement. je trouve que le truc intéressant chez Rafale, c'est qu'il va pas se buter par ego. Contrairement à justement l'ego qu'il peut avoir, tu le vois dès le film 2 en fait, il est capable d'accepter d'aller dans un donjon avec lui pour valider une quête alors qu'il ne le supporte pas et donc il arrive à faire la part des choses. Et y compris jusqu'à la fin où il se dit pour sauver ma guilde, pour sauver le peu qui reste à sauver dans l'ordre, je vais aller avec. Et puis parmi les Program Masters, il est l'un des rares personnages à être un peu dans la collaboration, tu vois, et avoir l'esprit d'équipe. Parce que tous, ils sont hyper auto-centrés et hyper égoïstes. Et Rafale, c'est le seul qui apporte un peu de liant entre eux, quoi. C'est ça, il y a une personne dans la communauté qui avait mis ce commentaire, et je trouve très juste, qui avait dit que c'était le ciment. Oui, complètement. Il est complètement le ciment. Et il prend toute son importance. Et c'est pour ça que le personnage de Rafale est hyper important dans les arcanes ultimes, quoi. Ah ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Très bien. Eh bien, sur ce, je pense que c'est le moment d'aller mourir. Je vous dis du coup à très vite, pas jeudi, parce que on a déjà fait pas mal de live et que j'en ai déjà fait 2 là. Donc voilà. Donc ce sera sûrement la semaine prochaine. Jeudi, sur la semaine prochaine, on se fait un Royal Fumble. Et après, ça va nous amener à Japan Expo, du coup, donc du 3 au 6, c'est ça qu'on a dit ? C'est ce qu'on disait, a priori. 3 au 6, avec Arnaud qui sera là. Je serai là. Enfin, qui dans sera l'état. Dans quel état, je ne sais pas, mais qui sera là et qui va danser avec moi. Tu vas danser et chanter avec moi, n'est-ce pas ? Ça, c'est... Non. Sur scène, parce qu'on a le concert des Starry Sky, des musiques de Noob, sur la scène Ichigo, 15 000 places. Et il va falloir meubler cette scène de 15 000, avec cette énorme scène qui fait 15 000 spectateurs. Donc il va falloir faire les chorés. Il va falloir... Et je suis sûr qu'il y en a, ils seront ravis de faire les chorés. le booty shake. Et donc, il va falloir qu'on apprenne les chorés. J'adore comment tu me mets dans la sauce comme ça devant tout le monde. C'est pas cool. On n'est pas très nombreux à venir à Japan. Tu en fais partie, tu as signé. Est-ce que tu veux quand même que je vienne donc, parce que sinon donc ça, ce sera le samedi matin à 10h30. Et oui, on aime bien faire du sport à 10h30 et se mettre en jambes. Et donc, on compte sur vous pour Japan Expo, pour venir pour les musiques de nous, pour le concert. Le concert, c'est l'équivalent du concert qu'il y a eu au Grand Rex pour ceux qui y étaient. Et pour ceux qui n'y étaient pas, vous avez également la vidéo sur ma chaîne YouTube. Ou je ne sais plus si je l'ai mis sur cette Oui, elle est sur, en tout cas, elle est sur YouTube et vous pouvez voir du coup exactement ce qu'il va y avoir, puisqu'il y a Mago qui sera là pour chanter Respawn, il y a Benjamin Oziel qui sera là au piano, et donc ça va vraiment être... Il y a les musiques génériques des Arcanes Ultimes, les deux. Il va y avoir l'équivalent du coup de tout le concert des Starry Sky, des musiques de Noob, donc vraiment chouette. Donc ça c'est prochain gros événement. Japan Expo avec diffusion aussi d'un épisode du coup spécial. Là où hier Fabien a diffusé un petit épisode du coup avec les Starry Sky notamment, Dead et Crumble, hein qui nous écoute. Qui nous écoute. Pour toi Crumble. Et du coup, voilà, donc un épisode aussi qui devrait être diffusé. Et j'espère aussi qu'on pourra faire un peu de jeu de cartes du TCG Noob, puisque on est vraiment, en plus, si tout va bien, on sera dans l'aile dédiée au TCG, donc il y aura la climatisation. Le jeu vidéo, on aura une borne aussi Switch pour ceux qui veulent tester le jeu vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Maintenant que le jeu est stable et qu'il n'y a plus de bugs, voilà, grâce à Microïd, du coup, c'est l'occasion de pouvoir refaire un peu de com sur le jeu. Voilà. Que des belles choses. Plein de bonnes choses, et donc on vous y attend. Ouais. Et toi, tu fais du live du coup aussi? Alors là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai fait une grosse pause là-dessus parce que les jeux n'étaient pas, voilà, il n'y a pas le contexte. Mais je pense m'y remettre dans l'année, ça c'est sûr et certain. Quand je peux pas encore me prononcer, j'ai pas envie de faire de fausses promesses. Donc, mais ça va revenir, c'est sûr et certain. Ça commence à prépare ton cardio, Rafale. Il ne prépare pas là, il est en train de se réparer. Écoutez, bon après-midi à vous tous. Merci d'être venus souffrir avec nous et d'avoir suivi ce live. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.